Bienvenue au 8e épisode de Parler dans le casse, toujours supporté par la super école d'escalade Passe-Montagne. Si vous êtes comme moi puis vous commencez à ressentir une petite déprime hivernale là, alors que vos partenaires de grimpe se prélassent sur les falaises de Grèce ou du Mexique, peut-être qu'une initiation à l'escalade de glace, ça serait une bonne idée. C'est quand même pas mal plus abordable qu'un voyage à Potrero. Puis anyway, là, qu'on se le dise, là, le sud c'est pour les faibles. L'hiver québécois, ça renforcit le métabolisme. Puis une fois qu'on a passé à travers, on apprécie beaucoup plus les 3 autres saisons. Hey, aujourd'hui, un autre épisode très attendu. Éric Lachance, directeur général de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, nous reçoit, moi et Serge, dans leur nouveau bureau pour une conversation candide et transparente où on pose à Éric toutes les questions qui vous brûlent les lèvres. On découvre ensemble les dessous de la Fédé, l'arrière du rideau, la réalité, là, souvent tripante et parfois moins tripante d'une Fédé sportive au Québec. On se le cachera pas, là, moi et Serge, on est des grimpeurs impliqués depuis longtemps dans le monde de l'escalade au Québec. Et on a toutes les deux des opinions fortes sur plein de sujets. Mais je vous le dis, là, je suis ressorti de notre discussion avec une vision différente de notre Fédé. Même meilleure, j'oserais dire. Fait qu'un gros merci à Éric et Mijanou qui nous ont reçus super bien. Et clairement, ce sera pas la dernière fois qu'on s'assoit autour d'un micro avec la gang de la Fédé. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute du 8e épisode de Parler dans le casse. Yes! Bon. Excellent. Serge, Oui. vas-y avec l'intro. Quelle intro? Que t'as préparé. J'ai pas préparé l'intro. Ah oui, préparé. sont tes notes, là. J'ai aucune note. OK. Tu le sais. Moi, j'ai 4 pages de notes. Le pire, c'est que c'est vrai, tu sais. Bonjour tout le monde! Bienvenue les poussinots, bienvenue les poussinettes. Comment ça va aujourd'hui? Spécial Fédé. Yes! C'est correct? Ouais, c'était parfait, Je ça. l'ai répété longtemps. OK. Bon. Éric, bienvenue. Salut. Salut. Écoute, présente-toi brièvement. Là. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, En fait, vous êtes venu me voir à nos nouveaux bureaux de la Fédé. Je pense que vous êtes mes premiers invités que j'ai officiellement. Ah ouais? Ouais, je suis content de vous rencontrer, les gars. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était plus sur un bar de cliff, à un moment donné. Écoutez, je me rappelle, je t'ai vu il y a pas longtemps cette semaine, là, dans une rencontre. On s'est vu virtuellement il y a 3 jours. Ouais. Mais ouais. Fait que, ouais, non, mais t'étais. Puis là, t'es quoi ta question? Tu veux savoir ce que je fais? Oui, t'es qui? Je suis qui? Ah bon, ben, pour ceux qui ne savent pas, là, je m'appelle Éric Lachance, ils l'ont dit. Moi, j'étais à la Fédé depuis 2009. J'ai été de 2009 à 2020-2021 comme directeur technique, formation, sécurité. T'es un petit nouveau, si on comprend. Un petit nouveau. Puis avant ça, en 2004, j'étais au conseil d'administration de la Fédé, directeur sportif. Ben, à l'époque, on l'appelait ça les directeurs, là, qui étaient sur les commissions sur le CA. OK. Maintenant, tu es rendu des administrateurs, mais à l'époque, là, il y a plusieurs années. Puis j'ai commencé à enseigner l'escalade en 2020. En 2000, excusez. Fait que ça fait 20 ans que je fais de l'escalade puis que je l'enseigne. En 2000, t'as commencé à enseigner l'escalade. Fait que ça fait pas très longtemps, là, une couple d'années. Ah, c'est ça, 3 Puis, ans. puis avant, j'étais directeur général d'un centre d'escalade. Fait que Ah ouais? c'est pas mal. Lequel? Je peux te le dire. C'était Entraînement Action Directe à Laval, qui est déménagé au Crux. OK. C'est quand je l'ai déménagé au Crux que ça s'est arrêté en 2008. OK. Puis, tu viens de Laval originalement ou? Pas en tout, moi je viens de Saint-Hippolyte. Je viens de Laurentides, puis j'ai beaucoup grimpé dans Laurentides et Lanaudière. OK, OK, cool. Fait que c'est ça. Puis à FEDE, ben, mes premiers mandats, c'était surtout de m'occuper de la formation, de la sécurité. Quand moi, j'ai été embauché, c'était vraiment drôle. Je suis venu passer une entrevue pour un coordonnateur de formation. Puis là, pendant mon entrevue, l'ancien directeur technique, là, Steve Castonguay, m'a annoncé qu'il avait pas probablement démissionné parce qu'il y avait une opportunité d'emploi. Fait que j'ai appliqué pour un poste que je n'étais pas supposé appliquer. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à FEDE. Puis, à cette époque-là, c'était l'année où est-ce qu'on a mis en place le nouveau programme de formation, là, donc en 2009. Puis, la compétition a commencé aussi l'année là, qui débutait, là, je ne me rappelle plus si c'est à l'automne ou à l'hiver 2010, là, avec la gang de délire là, qu'on a fait nos premières compétitions juniors. Ah, ça fait aussi longtemps que ça, la compétition est dans Ouais, le décor de la Fédé. 14 ans, tu as fait donc 14 cette année. Là. Ah ouais, OK. Fait que c'est moi que pendant...
jusqu'à l'embauche de Mathieu, là, je ne pourrais pas dire la date exacte, là, mais je m'occupais de la compétition et de la formation à temps plein. Mathieu est là aujourd'hui encore? Ou... Ouais, Mathieu Desrochers, le directeur sportif, mais que lui, il est embauché comme coordonnateur aussi, qui a fini comme directeur également. Fait que, depuis quand? 2020, là, t'es alentour, là. Pendant son entrevue aussi? Ou À peu près. À peu près. C'est tout finalement, ça marche. En fait, c'est que je passe l'entrevue, puis j'ai dit, hey, toi, t'es un bon cordeau, mais je le spottais déjà pour me remplacer parce que je voulais quelqu'un. Moi, je veux remplacer quelqu'un qui est meilleur par quelqu'un qui est meilleur que moi. Ouais, Sinon, ça marche pas. Fait que, il avait les compétences pour le faire. Fait que, la preuve, le circuit de compétition, tout le volet compétitif, là, il est en plein essor depuis quelques années. Là, fait que, une grande partie à cause de lui. C'est une chance qu'il est en plein essor, là, parce que c'est le même partout sur la planète. Fait que... Ouais, mais tu sais, on a des réalités différentes au Québec. On a toujours des réalités différentes au Québec. On est bien différents. Fait que c'est ça, puis je suis DG de la Fédé depuis, en fait, le départ d'Olivier en novembre 2020. J'étais à l'intérim jusqu'en mars 2021. Fait que donc, depuis mars 2021, je suis officiellement le directeur général de la Fédé. OK. Oui, ça va faire 2 ans. Ouais. Okay. Et puis une journée typique dans la vie d'un DG, ça ressemble à quoi? La vie d'un DG ou dans ma vie? Ben, oui, la tienne, disons. Ben. Moi, je me lève à 4h30 du matin, je vais m'entraîner. Puis après, pendant ce temps-là, je réponds à mes courriels, puis je check mes affaires, parce que c'est là que j'ai appelé le matin. Après ça, je commence ma journée comme à peu près tout le monde, là, vers les 8h30, 9h. Généralement, je parle pas à personne avant 10h, parce que sinon, je suis pas capable de faire mes trucs, de planifier mes journées. Puis ma journée finit vers 4h, 5h. Puis principalement, ma journée, c'est quoi? Ben, c'est regarder les chiffres, vérifier si les dépenses, les budgets, les entrées d'argent, on va avoir des fonds suffisants pour différents projets, parce que la Fédé, les dernières années, ça a explosé en termes de projets. Fait qu'il y a beaucoup de gestion de projets, de tout ça, puis gérer des employés. Et moi, quand j'ai commencé en 2009, on était 2. Ouais. Là, on est rendu 13 permanents, plus tous les employés étudiants, tous les clubs, tous les gens. Fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas là au départ, puis que maintenant sont là. Fait que 13 employés permanents, on est rendu dans les plus grosses fédérations de plein air aussi. Là. Okay, ça fait une grosse différence. Et peut-être les autres, les plus grosses, c'est lesquelles, par exemple? Ben, il y a Rando qui sont à peu près à une dizaine de mémoire. Je ne sais pas exactement, parce que il y a les permanents, il y a les contractuels, ça bouge beaucoup. Là. Mais je te dirais qu'on est dans les plus grosses fédérations à ce niveau-là. On est dans tel aussi, surprenamment, que les plus gros volumes de membres aussi. Pour les fédérations de loisirs. Mais vu qu'on a une double reconnaissance des loisirs et sports, mais là, on est comme comparé avec des pommes et des tomates, des fois, tout dépendant avec qui on fait affaire. Est-ce que c'est le cas juste de la Fédération de montagne et Non, il y a d'autres fédérations qui ont une double reconnaissance, il y en a, mais on est la seule qui est passée du mode loisir qui a été greffé sportif. Les autres étaient des fédérations sportives qui ont été greffées loisirs. Lesquelles, par exemple? Comme le Ski de fond Québec, les caisses, ces affaires-là. C'était des gens qui ont développé qui étaient très, très forts au niveau sportif, puis là, ils ont intégré le volet loisir. Parce que lui, il a gagné en popularité au dernier... Plus ou moins, c'est qu'il y a eu des restructurations au niveau du gouvernement. Il a été obligé de le faire. Nous, on était les premiers, les seuls qui l'ont fait de façon volontaire. Qu'il n'y avait pas 2 fédérations distinctes. Il n'y avait pas de temps, ça s'est comme greffé ou ça s'est ajouté. Là. Mais par besoin aussi, tu sais, la compétition qui a explosé. Ben oui, mais aussi, c'est qu'on a eu une reconnaissance sportive, c'est une affaire qui est vraiment incroyable. On a eu notre première reconnaissance quand les Jeux ont été annoncés, l'escalade a été annoncée comme démonstrateur aux Jeux olympiques. On a eu une première reconnaissance officieuse, si on veut, qui nous a permis de rentrer comme fédération de sport. Puis l'année passée, on a eu la reconnaissance officielle pour le prochain cycle, comme quoi qu'on est vraiment double reconnaissance. Mais ça a peut-être un impact, parce que la façon... Ça a un impact financier au niveau des subventions? Je te dirais que ça a un impact sur comment les subventions sont octroyées. Parce qu'on ne peut pas piger dans 2 enveloppes, c'est une ou l'autre. Puis le loisir, le modèle qu'on veut, c'est avoir du monde à faire pratiquer l'activité, la rendre accessible, que ce soit une fun, que ce soit sécuritaire, encadré, puis on vise le plus de monde possible dans toutes les régions du Québec. Le sport, on vise un athlète aux Olympiques qui rapporte une médaille au Québec. C'est fou, ça. C'est vraiment une pyramide qui est vraiment différente. Puis le sport, tu vas avoir des points dans ton évaluation selon le nombre d'articles, le nombre de médailles, ta position de tes athlètes canadiens. Est-ce que tu me dis, juste faire... Ça me touche, on dirait, là, mais le sport, c'est amener un athlète aux Olympiques, puis là, il y a le loisir extérieur, on s'entend, l'escalade, c'est l'extérieur principalement, puis il n'y a rien qui vient te supporter pour faire le loisir compétitif, pas compétitif, mais le loisir qui est l'activité compétitive. Parce qu'on s'entend, c'est 2 mondes différents, grimper dessus du plastique. Il y a là. Sûrement qu'aujourd'hui, une majorité de grimpeurs grimpent que sur du plastique, puis ils n'ont jamais grimpé dehors. Je dirais pas une majorité, mais je dirais que la plupart des gens commencent par le plastique et vont... Dans le temps, là,
quand j'ai commencé, moi, les gyms, ça n'existait pas. Non, c'est On ça. grimpait dehors, On est tous de puis cette on époque-là. allait grimpant dedans quand il faisait frais, il faisait pas beau. tu sais. Mhm. Puis là, à l'inverse, effectivement, beaucoup de gens ont accès à un gym intérieur. Tu sais, au début, il y en avait une dizaine de fentes d'escalade. Là, il y en a. Aujourd'hui, on grimpe tout plus en dedans quasiment Exact. que dehors. Là, tu sais, Facile, là, plus avec rapide. des vies normales. Là, C'est on plus s'en- facile, plus rapide, toute la Ouais. kit. Fait que oui, le modèle de développement sportif d'une fédération sportive doit avoir du volume aussi. Fait que c'est pour ça que Mais il n'est pas considéré dans l'objectif ou la mission que le monde, il y ait le plus, Plus ou de moins. pratiquants possible. il l'est, mais t'es pas dans la même optique. Tu es vraiment le volet sportif, il faut développer un modèle de développement de l'athlète d'excellence. Tu sais, on a des bourses, on reçoit des montants dérisoires là, pour les subventions sportives. Ben, ces montants-là sont octroyés à l'équipe Québec, aux entraîneurs. Ils ne sont pas octroyés pour la mission. Les fonds de la Structurer fédé, une la partie. programmation. C'est tout ça. ok. Fait que t'es vraiment séparé, puis c'est vraiment basé sur des objectifs de performance. Puis oui, ils nous demandent d'avoir combien de membres on a au niveau sportif, mais l'ancienne structure de la Fédé, parce que pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas suivi, on a changé la structure des adhésions l'année dernière. C'était fait en avril 2022, excusez. Parce qu'avant, tu étais des options. Les gens payaient des options. Fait que tu étais une adhésion de base, plus l'option ski, l'option ci, l'option ça. En compétition. C'est exact. Fait que là, on a fait 2 adhésions intérieure-extérieure. C'est aussi simple que ça. Dans le but aussi, la première chose là-dedans, c'était de montrer qu'on était une seule fédération. Qu'on n'était pas une fédération qui faisait du ski, de l'escalade, des ci, des ça. Puis on n'était pas séparés. On a essayé de montrer qu'on était plus rassembleurs. Puis intérieur-extérieur, mais c'était pour aller chercher un peu plus le volet sportif. Combien qu'il y a de grimpeurs qui ne grimpent qu'à l'intérieur. Ah, OK. Ouais, c'est une façon de caractériser ton pool de personnes. OK. Fait que c'était un peu l'objectif de ça parce que, effectivement, quand on remplit nos rapports à la fin de l'année, ils nous demandent combien il y a de membres au total, combien il y a de licences compétition, combien fait que là, on remplit on a les données. Mais c'est sûr qu'il y a des grimpeurs en dedans extérieurs qui se promènent un peu partout. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas des tonnes. Mais nous autres, en même temps, mettons, moi, là, je me réfère à moi, j'ai pas de membership intérieur. Non, t'as le full patch qu'on appelle, là, t'es extérieur. T'es correct, parce qu'il comprend l'intérieur aussi. Mais c'est parce que, mettons, tu fais de la compétition, mais là, t'es obligé d'acheter une licence compétition. Fait que là, t'as bien spécifié, tu grimpes en dedans, parce que t'as pris, mettons, t'as pris à 25 $, tu grimpes en dedans, mais en plus, t'es un compétiteur. Fait que toi, ben, tu grimpes à l'extérieur, puis si tu faisais de la compétition, tu grimperais, ben, t'aurais la licence compétiteur. OK, je comprends, là. Mais là, si tu as du monde qui grimpe juste en dedans d'une manière récréative, tu le sais parce qu'ils ont juste pris 25 $. Exactement. OK, cool. Fait que ma journée, c'est quoi? Ben, pour finir à la question initiale, c'est vraiment de la gestion. En fait, à la fédération, là, à la base, il faut comprendre qu'on est tous des passionnés. Tous les gens qui travaillent à la fédération, le premier critère, il faut que tu sois passionné de l'escalade, du ski, ou de tout ce développement-là. Puis après ça, ben, on a fait, étant donné qu'on a fait vraiment une croissance importante, on doit être gestionnaire un peu plus qu'on l'était dans le passé. Dans le passé, on n'avait pas besoin d'être des gestionnaires pour gérer la fédé. C'était des gens qui étaient passionnés puis qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec le bar. Mais maintenant, aujourd'hui, notre job, t'es les directeurs, c'est surtout de faire de la gestion de projet, la gestion de personnel. Fait que puis il y a beaucoup de partenariats avec d'autres entreprises. Fait que c'est quoi ma job? Ben, c'est de m'assurer que toute l'équipe travaille dans la même direction. Moi, je suis le capitaine du bateau. On a un bateau avec plein de monde qui pagaie. Moi, j'ai dit, OK, c'est là qu'on s'en va. Puis là, où est-ce qu'on s'en va? Ben, c'est le CA qui nous a dit c'est là qu'on veut aller. Fait que moi, ma job, c'est de m'assurer que le bateau ne fait pas ça comme ça. Puis que si par hasard on arrête sur une île pour un projet ou un nouveau sport comme le ski de montagne sportif, ben, quand on arrête là, on embarque du monde, on débarque du monde, on fait quoi? Est-ce qu'on arrête là ou on arrête plus tard? Fait que c'est un peu ça ma job, parce que c'est d'éviter aussi les embûches qu'on trouve partout. Ça manque pas. Parce qu'on a l'impression que, je fais affaire drôle que je me fais souvent poser comme question, c'est une job. C'est une job à temps plein, ma job. Puis je suis vraiment un peu tanné de devoir expliquer aux gens que non, c'est une vraie job. Là. Je fais pas ça bénévolement. OK, tu te poses la question sérieusement. Ah oui, sérieusement. Mais tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur général pour la Fédération de la montagne. OK, mais tu fais quoi d'autre? Ah ouais? Non. Parce que tous ces organismes-là ont commencé bénévolement à la base. Là. C'était vraiment des regroupements de passionnés qui avaient besoin de se partir un organisme pour faire des représentations là, et tout ça. Puis je pense aussi que les gens confondent souvent le président d'une fédération qui est bénévole puis le directeur qui est dans l'équipe de permanence. Ouais, ben moi j'ai des questions en fait par rapport à ça parce que je sais pas si on va y revenir plus tard ou si on aborde ça tout de suite parce qu'il y a comme deux
deux trucs intéressants que tu as dit puis qui fit bien là, avec des questions que j'avais. Puis une, c'est par rapport tu as mentionné, dans le fond, que le CA détermine où on va. Et puis, moi, comme directeur général, eh bien, je m'assure que le bateau pointe dans la bonne direction pour aller là-bas. Est-ce qu'on en parle tout de suite de cette question? Ouais, c'est ça, de cette question-là que j'ai par rapport au... Ouais, tu as ouvert la porte par rapport au rôle du CA. Et puis, je me demande, en fait, c'est quoi le rôle du CA? J'essaie de comprendre un peu le processus de décision au niveau de la Fédé. Comment ça marche? Est-ce que ça se vulgarise d'une quelconque manière? Oui, parce que, en plus, c'est bien que tu poses la question, parce que là, on est en période de réélection des nouveaux membres, on a des nouveaux postes. Il faut comprendre aussi que le CA, comme le reste, a évolué énormément les dernières années. Dans le passé, on avait un CA qui était très, très opérationnel. C'est un CA qui disait, OK, tu dépenses comment, tu vas où, t'as acheté quoi, puis tu étais vraiment dans les opérations. Tu avais 2 employés, puis tu avais un CA qui ça t'aidait quand même. C'était comme le 3e employé. Puis il ne faut pas oublier que le CA, c'est lui qui est responsable des actions effectuées par la permanence. Oui. Fait que si moi, demain matin, on fait de la fraude ou quoi que ce soit, c'est le CA qui en est responsable. Fait que leur job, c'est de s'assurer que ça n'arrive pas. Ça, c'est la première affaire. Puis après ça, l'autre chose, c'est que le CA travaille en collaboration avec l'équipe de direction pour élaborer la planification stratégique. Globalement, c'est où est-ce qu'on s'en va. Puis après ça, la planification stratégique, il découle de ça le plan d'action. C'est quoi les actions qui vont être faites pour atteindre les objectifs à long terme du CA. Puis après ça, nous autres, notre job en tant qu'équipe de travail, c'est de mettre en place des actions, de réaliser le plan d'action, de mettre des projets. Puis c'est ça, des fois, qui est difficile, que les gens ont de la difficulté à comprendre, c'est que le CA, l'objectif, c'était vous regardez la mission de la Fédération, la philosophie, c'est de développer, de soutenir, tous les grands termes qui disent qu'en bout de ligne... C'est vague, on s'entend, c'est généraux. On veut que l'escalade devienne accessible, mais après ça, c'est comment qu'on va arriver à ça. Par exemple, le ski, on a fait des choix de développer des pôles de ski dans le Chic-Choc, dans les Saguenay, pour développer des régions. Après ça, on va se rapprocher un peu des métropoles. Il y avait différentes planifications de ça. Les sites, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de développement de sites dans les dernières années parce qu'on avait accès à des subventions qui étaient super intéressantes. Mais là, tu commences à diminuer ces possibilités-là. Fait que donc, ça va être quoi les options qu'on va faire? Parce que on ne peut pas te permettre de tout développer, de tout faire. On est 13, oui, mais c'est grand le Québec. Puis les acteurs locaux, souvent, sont super motivés, mais souvent, il y a des limitations qu'ils ne peuvent pas faire. Puis le CA, l'objectif, c'est de s'assurer qu'on s'en va à la bonne place, qu'on ne se ramasse pas dans une faillite, qu'on ne se ramasse pas à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec la vision. Parce qu'il ne faut pas oublier que le CA, c'est les membres, en fait. C'est que les gens qui se ramassent là, c'est des élus par les membres, en fait. Ouais, c'est un petit peu ça ma question. Je vais essayer de la formuler. Comment je pourrais te formuler ça? J'ai l'impression ce que j'ai cru comprendre du CA, c'est qu'il doit être relativement impartial. Impartial dans quelle mesure? Dans le sens que vous cherchez parfois des membres du CA qui sont peut-être moins impliqués directement avec le milieu. Vous cherchez souvent du monde qui ont soit des connaissances d'un côté juridique ou dans les ressources humaines ou dans la gestion d'OBNL. Des affaires de même. Moi, ma question, c'est est-ce que le premier critère pour un bon membre du CA, c'est la connaissance du milieu, avant tout? Je te dirais que je suis partagé sur la réponse. OK, c'est pour ça que moi aussi. Parce que la réponse, je te dirais que on est lié malheureusement à ce qu'on appelle le code de gouvernance. Ouais. Puis ce code de gouvernance-là détermine la subvention qu'on reçoit. Ouais. Si on ne respecte pas le code de gouvernance, on perd notre subvention. OK. Qui est quand même 265 000 $ par année. 200. OK, ça c'est une question que j'ai, on va y revenir plus tard. C'est quand même un montant intéressant. Fait que oui. Tu expliques un peu la raison pour laquelle le CA a été restructuré dans cette vision-là. OK. C'est parce qu'à la base, quand on avait un CA plus opérationnel, il y avait des membres de la commission qui étaient sur le CA, qui n'étaient pas nommés, qui n'étaient pas élus, qui étaient nommés. Okay? Fait que donc ça cause un problème au niveau de la gouvernance qui est imposé par le gouvernement, c'est-à-dire que les gens doivent être élus par la communauté pour être présents. Ouais. Okay? Après ça, c'est sûr que oui, avoir des gens qui ont ces capacités-là puis qui sont dans le milieu, c'est le meilleur des deux mondes. Okay. La réalité, c'est ça qu'on... Il n'y a personne sur le CA en ce moment qui ne fait pas soit du ski ou de l'escalade.
tout le monde pratique le sport, ils sont imputés, puis ils ont une volonté. Présentement, mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il y en ait 2 indépendants, ou je sais pas trop quoi. Ouais, mais tes indépendants-là, ça veut pas dire qu'ils pratiquent pas l'activité. Ouais, c'est vrai. Ils le font, là. Je veux dire, c'est pas parce que tu grimpes une fois par semaine dans un gym que tu peux pas être impliqué sur le CA de la fédération. Ouais. Il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui veulent t'impliquer, comme tu dis, qui viennent du milieu, leur place est beaucoup plus dans les commissions. OK. Parce que les commissions, à quoi ça sert? C'est les experts qui viennent appuyer les directeurs dans la réalisation du plan d'action. OK. Et les commissions, comment est-ce que ces membres-là sont déterminés? Ça dépend. Mettons la commission des sites ou la commission formation? Ça dépend vraiment. En ce moment, il y a plusieurs... Chaque commission est libre d'avoir son cadre de fonctionnement, son processus de sélection. Okay. Comme la commission de formation, récemment, ils ont tous changé ça. Il y a eu des élections pendant le dernier colloque qui a eu lieu. Fait que les gens ont déposé leur candidature. Il y a eu une élection parmi les gens qui étaient là. Fait qu'on s'est assuré que la commission... la commission des sites, ça fait partie des objectifs de 2023 de restructurer ça un petit peu. La commission sportive, il y avait des élections. Tu peux expliquer vite les commissions pour le monde qui écoute, au bénéfice du monde C'est qui ça, je m'en écoute. ai dit, c'est que la commission des sites, c'est la commission qui est responsable du développement des sites d'escalade. Donc, tout ce qui est les sites de pratique d'escalade de glace, les 116 sites et plus qu'on a. La commission de formation, c'est elle qui s'assure que le programme de formation est à jour, que le programme de formation répond aux standards, que les protocoles sont respectés. Après ça, la commission ski, c'est celle qui va s'occuper du développement du ski de montagne. Donc, s'assurer que les normes sont là, que les sites sont développés selon qu'est-ce qu'on a de besoin, que les standards sont là. Commission sportive, c'est tout le volet compétition. Ouais. Puis après ça, tu as la commission des clubs, qui est tous les clubs qui envoient un représentant dans cette commission-là pour pouvoir partager les intérêts des clubs puis Les enjeux des clubs. les enjeux puis les affaires. OK. Fait que, ultimement, la chaîne de décision, comment ça fonctionne, on a une direction, un plan stratégique, un plan d'action, la direction générale et la direction, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des projets dans l'atteinte de tout ça, puis la réalisation de ces projets-là se fait en collaboration avec les commissions. Mais ça ne veut pas dire que le projet, des fois, la commission voudrait que le projet soit fait là, mais peut-être que c'est pas, les ressources ne sont pas disponibles pour être faites là. Fait qu'il faut le délayer, puis ou tout dépendant de le structurer différemment. C'est un peu ça l'enjeu qu'on avait, la gestion de la croissance qu'on a eu à la Fédération les dernières années. Ça a parti comme un cardiogramme qui est monté d'un coup sec. Puis cette gestion de croissance-là, elle a amené beaucoup d'incompréhension, puis comment je pourrais dire, de déception aussi peut-être dans certains acteurs du milieu. Parce que ils s'attendaient à ce que ça se fasse là, mais c'est prévu dans... Pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. C'est souvent ça qui arrive. Pendant qu'on est sur ce sujet-là, je voudrais aborder la question du sujet financier, finalement. Je pense qu'il y a une partie, parce que on parle d'irritant avec pour certains acteurs du milieu, justement, qui veulent pousser des projets, aller de l'avant, puis qui rencontrent comme une certaine résistance à ce moment-là. Je pense que peut-être que ça pourrait aider de comprendre... Sans aucune attache émotionnelle. Sans aucune attache émotionnelle. De manière complètement objective et indépendante. Journalistique. Oui. Mais non, mais je pense que ça serait intéressant d'essayer de comprendre, juste de manière hyper simple, d'où vient l'argent de la Fédé, de quel genre de montant on parle. Et puis, puis comment qu'on fait pour savoir, comme membre de la Fédé, elle va où ton argent? Elle va où l'argent, finalement? Mais tu sais, c'est ça. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Fédération, là, je vous l'ai dit tantôt, il y a une grosse croissance. OK? Ouais. Cette croissance-là, elle a été due en partie avec tous les projets de mise à niveau des sites. Ça a été ça un peu l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de fonds qui ont été injectés à la Fédération. Fait que, à savoir, si tu veux, combien qu'on reçoit en argent, je vous l'ai dit, là, on parle de 200 quelques mille, tu n'étais pas le 265 000 plus le sportif là, qui vient de qu'on appelle le financement à la mission. Okay. Ça, c'est l'argent. Ça vient du ministère des Sports et des Loisirs. C'est le fonds de roulement, on s'entend, là, par année. Ouais, ça. Fonds de roulement, puis ça, c'est conditionnel à un paquet d'affaires, dont le code de gouvernance, mais aussi un paquet d'affaires. Bon, ça, c'est la première affaire. Après ça, on a un tour de financement qui est les dons. Toi, on est chanceux, on fait partie d'un programme Placement Sport qui est je dirais la bénédiction, en fait, pour les fédérations sportives. C'est que chaque don est multiplié par... Nous, on le multiplie par 3,5. Donc, chaque don de 25 $ et plus nous fait 3,5. Fait que, on ramasse 10 000 $ pour un projet, ben on reçoit 35 000. Fait que ça fait 45 000 $ de dons. OK. Puis là, 45 000 $ de dons, comment tu peux le dépenser? C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a une partie, le montant qui est collecté pour le projet,
Oui. Ça, on peut leur remettre sur le projet. OK. Le reste, on doit leur remettre dans la gestion courante pour les frais courants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la gestion courante, c'est quoi? Payer le loyer, Ben, c'est ça, je payer m'en- l'électricité, payer des salaires. OK. C'est là que je m'en vais avec Super. tu vas voir toute la suite des choses. Des tu sais. parties. C'est principalement des parties. Les table pâtés puis la bière. la table de poule qu'on a vue en rentrant. Ouais. Avec les baguettes en or, là. Ouais. Ah, ouais, c'est ça, non. La BMW que j'ai vue dans l'entrée. Ah, t'es trompé de filet. D'après moi, tu fais affaire avec une fédération de glisse, là, pas non. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, grosso modo, les dons. Mais la problématique des dons, c'est que c'est très, très difficile d'aller chercher du don. Tu sais, sérieusement, là, j'ai pas encore mes chiffres de C'est 2020. difficile, mais parce qu'on a de la misère en tant que communauté, je pense, des fois, à comprendre le processus puis à se dire pourquoi. Pas nécessairement, parce qu'on est en compétition avec les mauvaises personnes. On pense qu'on est en compétition avec d'autres fédérations, mais en réalité, on est en compétition contre le camp, contre Opération Enfant Soleil, tout le kit, tout le volet philanthropique. Tu veux dire des associations vraiment pourries à base, là. Oui, mais qui vont Là, chercher c'est pas. une blague, je tiens à dire que c'est une blague. Cancel! Hey my God, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Mais Non, que mais je veux dire, je comprends dans le sens que les gens choisissent un petit peu où ils vont mettre leur argent dans leur année. Ils ont comme une petite catégorie philanthropie, puis ils vont prendre leurs décisions, puis une fois que Ok. c'est fait, c'est pour la même Ah, c'est raison. dans ce sens-là, c'est Mais pas dans ce sens-là, dans le sens ok, raison que moi, quand j'arrive à l'épicerie, puis ils me disent veux-tu donner une pièce à telle affaire, je suis comme ben non, j'ai fait le choix de donner 120 ma piastres à philanthropie la s'en va FQME. ailleurs, mettons. Ah, Puis là, ouais, c'est c'est fait. Dans ce sens-là, je comprends. Ouais. Fait que là, ce qui arrive, c'est que malheureusement, puis on a un maximum aussi qu'on peut aller chercher qui est bonifié, OK? Mais ce qui est arrivé, c'est que 2021, on était très, très loin du maximum. 2020, on n'en parle même pas. Là, on a ramassé 7000 pièces dans l'année. Là. Fait que c'était même pas une... Avec l'appariement ou. Non, avant l'appariement. Ah, ok, quand même. Puis tu vois, 2022, on travaille très, très fort là-dessus. Puis on va avoir des bons chiffres. Là, j'ai pas mes chiffres. Là, on est en début janvier. Puis 2023, ça va être encore pire. On va être très agressif à ce niveau. Encore pire dans le temps que on va mieux s'améliorer. On va mieux s'améliorer. Excuse-moi. OK. Pire mieux, Ouais. mieux, plus. Et Ça va égal. être vraiment sacoche. C'est que l'objectif, c'est qu'on se rend compte qu'il faut aller chercher, c'est du corporatif. Puis pour aller chercher du corporatif, c'est très difficile de Ça trouver prend les quelqu'un bonnes là-dessus à places. temps plein. Puis, tu sais, il y a différentes stratégies en arrière de ça. Puis ces stratégies-là, pour apporter de l'argent, coûtent de l'argent. Fait que, Exactement, oui. t'es- Ça, j'allais dire, ça te prend un salaire à temps plein pratiquement, tu sais, de T'as-tu 60 compris? 000 piastres par année pour Combien? dire, toi, tu t'occupes 60 000 par année. T'as même pas un stagiaire à ce prix-là. Ah, bah, ouais, tu sais. Je sais pas dans quelle ville tu vis, là, mais... Je veux dire, à 60 Mais ce que je veux dire, c'est que tu as fait partie des projets éventuellement qu'on veut mettre de l'avant, mettre un peu d'emphase là-dessus, puis peut-être trouver une façon de rentabiliser les dons corporatifs. Fait que les dons, ça représente un petit montant dans l'année. Là. Généralement, là, t'es pas énorme. Après, la cotisation des membres, vos adhésions. Ça, c'est sûr que ça donne une partie. Ça va donner... Ça, on se pose la question, combien, C'est ça quoi? représente combien du Ça budget à peu dépend près? des années. En termes du budget, Moyen, là. Ouais. Ballpark, là. 25-30%. Tant que ça, ah ouais, quand même. Pas beaucoup. Ben, le 25-30, on s'entend que c'est Sur significatif. 1,7, 1,9 million? Ben, je veux dire 30%. Même pas 30%, je m'excuse, c'est moins que ça. OK. Ouais, c'est sûr, c'est moins que ça. T'es moins que ça. Je te dirais que t'es à peine un peu en haut de la mission. Juste pour donner une idée, là, la mission plus les abonnements. Vous avez combien de membres? 9 000 à peu près. Ah ouais, quand même. OK. Mais les deux ensemble, ça couvre même pas la masse salariale. Ah non, ben, oui, Tu veux effectivement. dire là, c'est que- tu veux dire le 260 000 dont tu parlais originalement, plus le membership, Ça couvre pas la masse. ça couvre pas la masse Parce que salariale. la masse salariale puis les frais d'opération de base. Je vous parle des assurances qui coûtent un prix de fou. On parle. Aviez-vous le reste de cet argent-là? T'es là que je m'en vais dans les projets spéciaux. OK. Puis t'es là le nerf de la guerre, puis c'est là l'enjeu que les gens, pour revenir à tes irritants locaux, c'est que tous ces beaux projets-là là, qui nous ont été promis, là, il y a deux conditions qui n'ont pas été respectées, puis des fois que les gens ont de la difficulté, c'est qu'il y a une mise de fonds qui doit être faite par l'organisme qui applique, qui Habituellement, d'ordre de 20-50%. de 20%. Puis l'autre affaire, c'est que quand que la convention est signée, on ne reçoit jamais la totalité de l'argent. On reçoit juste une partie. Alors, il y a généralement 60% de la valeur. Puis le 40%, on le reçoit juste quelques mois après la réalisation. Fait que si on a 2-3 projets, c'est facile de dire on avance 20% de quelques projets. Mais quand tu as pour $1 million de projets comme ça qui arrivent dans la même année, que tu dois avancer le 20%, puis que tu reçois juste 40-60%, bien, c'est impossible de tout finir ça dans ta même année. Ouais, c'est ça. Fait que l'état qui arrive, c'est que les projets sont décalés. Après ça, qui amène le 20%, bien là, t'es là que il y a eu Ça a changé. ça a peut-être changé, il y a eu des visions différentes, puis il y a des réalités qui ont été changées aussi. C'est qu'il y a des projets qu'on peut apporter une source de revenus par la suite. Donc, on fait des améliorations qui vont ramener des profits, puis que là, on va dire, OK, on va penser que ça va ramener de l'argent, puis on va payer le 20% avec ça. Mais il y a d'autres projets que malheureusement, c'est impossible. Puis il y a d'autres projets aussi qui sont réalisés,
ont été réalisés puis qu'on n'a jamais retrouvé le 20 Fait que, c'est pour ça que les 2 dernières années, nos états financiers sont négatifs. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas, en situation problématique. C'est juste que la façon que l'argent rentre à la fédération puis qu'il y a tard dans nos états financiers, ben, c'est toute une histoire comptable qui fait en sorte que c'est très difficile à comprendre. Fait que les gens qui voient ça, ils font comme non, c'est pas que ça va pas bien, c'est juste que la gestion de ça, la liquidité pour être capable d'autoriser des transactions. Puis souvent, dans tes projets-là, ben, c'est pas des transactions de 2-3 000, là. C'est des gros montants qui passent. Ouais. Fait que c'est ça. Est-ce que ces états financiers-là, est-ce que c'est confidentiel, ces choses-là? Non, ils sont présentés à l'AGA, généralement. C'est présenté à l'AGA, mais après ça, est-ce que c'est disponible pour les membres? C'est quelque chose qui se consulte? Ben, généralement, quelqu'un nous les demande, on va les envoyer. Là. Okay. Pas de problème. Okay. Mais tu sais, juste, il faut comprendre aussi, c'est que l'exercice de ces états financiers-là, c'est que nous, on chevauche, c'est encore plus compliqué à comprendre, mais pas de problème, on l'expliquera, c'est que le gouvernement, leur année financière n'est pas la même que nous. Fait que ça cause en plus un délai dans les... Comme tu juste donné un exemple, la subvention d'aide à la mission qui était prévue en mars 2022 pour l'année 2021, je l'ai reçue en novembre 2022. Fait que c'était des gros délais. Pendant ce temps-là. Exactement. Les employés n'attendent pas la fin du mois. Non, c'est clair. Là, ils font un fonds de roulement. Puis l'autre affaire, c'est que le membership, oui, on a 9 000 membres. On vise, d'après cette année, on devrait atteindre le 10 000 membres. Parce que quand j'ai commencé, on avait 1 500 membres à FEDE. Fait que ça a vraiment explosé. Mais il y a aussi, là, on est en train de mettre en place une nouvelle base de données en ligne qui va permettre de faciliter l'adhésion à la fédération. Puis ça, c'est un gros problème qu'on a. C'est pas pour l'adhésion, mais pour le renouvellement. Sur les 9 000 membres, il y en a 5 000 nouveaux. Le chiffre n'est pas exact, là. Mais à chaque année, on perd des gens. Mais les gens n'arrêtent pas de faire de l'escalade. Ils ne font juste pas renouveler leur adhésion ou bien ils oublient de le faire. Parce que notre processus est encore sur une base de données Access. Mais là, on est en train de remédier à ça. Mais encore là, tu te demandais où va l'argent, mais une base de données de ça, ça coûte énormément cher. Puis je vous dirais que les assurances, ça, c'est un enjeu qu'on connaît tous. Bien, qu'on connaît tous le monde qui est ici autour des micros, là, mais on entend parler. Je veux dire, n'importe qui baigne moindrement dans le domaine du plein air a déjà entendu l'enjeu d'assurance présentement. Les primes explosent. Les couvertures, les primes explosent, mais on est couvert pour moins d'affaires. Exactement, c'est ça. Fait que c'est des enjeux. Fait que ce que je veux dire, c'est que l'argent de la FEDE, à quoi il sert ton membership, là? Il sert à soutenir le développement, puis la façon qu'on répartit les fonds, quand l'adhésion rentre. Là, je n'ai pas les pourcentages exacts parce qu'on les change pour 2023, mais il y a des montants, on fait un chiffron là, sur ton 65$, il y a 15 % qu'on octroie au site. 15, on sépare ça. Ça fait essentiellement, tu es en train de me dire, enregistré, là, qu'il y a une partie de mon argent que je paye qui s'en va au ski. Ouais. Ah ben, tabarnak! Mais dis-toi que le gars qui fait du ski mais qui ne fait pas d'escalade, il y a une partie de son argent qui s'en va à l'escalade. C'est plus connu, ben pas connu, ça peut être plus répandu dans le monde du ski. Alors, qui font pas d'escalade. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est une inside, là, tu sais. C'est ça. Mais, vas-y, continue. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif de ça, c'est justement que la fédération soit pas pour... Elle appartient à tout le monde. Tout le monde contribue à ça. Hey, mais c'est une bonne question. Est-ce que ces pourcentages-là reflètent le profil type des membres? On essaye. Mais c'est très difficile parce qu'il y en a avec la catégorisation, c'est difficile de savoir qui fait juste de l'escalade, qui fait juste du ski. C'était mieux avant, mettons. C'était pas mieux avant, mais je veux dire, c'était plus facile avant, mais là, t'avais d'autres contraintes. Ben, il y avait la contrainte que des gens faisaient de l'escalade intérieure, mais ils allaient grimper dehors, mais ils ne prenaient pas leur membership extérieur. Ça ne donnait pas grand-chose. Avec la nouvelle base de données, on va avoir les profils des gens, ils vont pouvoir cocher les activités qu'ils font. On va être capable de le répéter. Est-ce que c'était à l'origine ça un peu le but? Parce que c'est une question qu'on a eue là, d'auditeurs. Est-ce que c'est un peu ça le but d'intégrer le ski de montagne dans la fédération? C'était de grossir, dans le fond, la fédération, d'aller chercher plus de membres et donc plus de subventions? Est-ce que la mission aussi, dans le même ordre d'idée, est-ce que ta mission est aussi relative au nombre de membres? Ton financement de la mission, c'était une question que je me posais. Relative au nombre de membres, oui et non. OK. C'est important d'avoir des membres. membres. La Fédération de spéléologie, est-ce qu'elle a autant que toi pour sa mission? Je ne sais pas. Ah ouais? C'est des données qu'on n'a pas toutes. Okay? Puis je vous dirais que ça varie à chaque 3 ans. Chaque cycle, c'est réévalué. Ça peut changer du jour au lendemain. Là, je veux dire. Puis, pour répondre à ta question, c'est que dans notre mission de la Fédération, selon les lettres patentes officielles du registraire des entreprises, ben, les activités de montagne, de ski de montagne, en faisaient partie.
OK, depuis le tout début, Ouais. dans le fond. Mais Depuis... pour répondre à ta question exacte, malheureusement, à cette époque-là, j'étais là, mais je suis directeur de formation, fait que je sais pas pourquoi, la réponse exacte. OK. Mais je sais qu'il y avait un intérêt pour le ski, on avait une opportunité, puis il y avait un financement qui était proposé pour le développement des sites, fait qu'on a commencé comme ça. Puis il était à la base, au début, là, Maxime qui travaillait était à temps partiel, il était juste contractuel pour l'hiver. C'était pas un poste à temps plein. OK. OK. Là, il doit travailler à temps plein pour chercher du financement pour l'hiver, j'imagine, tout le long de l'été. Ouais. Mais je veux dire, est-ce que c'est un principe de base d'OBNL que de dire plus tu as de pratiquants, plus tu as de membres, plus le potentiel financement là, peut être substantiel? C'est un critère parmi tant d'autres. OK. Je te dirais que avoir 10 000 membres à Montréal, c'est moins payant que d'avoir 10 10 000 000 membres membres au Québec. mais dans les 15 provinces, dans les 15 régions administratives. Les 15 ou les 10, tu ne peux pas. Ouais. Entre Puis- 10 et 27. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est d'avoir du monde partout, puis d'avoir une représentativité, parce qu'on est un organisme national. Ouais. Fait que c'est ça l'objectif. Fait que puis pourquoi d'avoir du ski? Ben, c'était simplement parce qu'on voulait que la pratique soit encadrée de façon sécuritaire, puis on avait une opportunité de le faire, il n'y a personne qui pouvait le faire. Ouais. Puis c'était, oui, je ne cacherai pas que ça a augmenté beaucoup notre membership dans les dernières années. C'est quoi la proportion, sais-tu? Grosso modo. Puis l'année c'est- passée, on avait 3000 membres qui étaient juste de ski, 3000 qui avaient l'option ski. Ah ouais, OK, OK. Fait que, Quand même assez- les gens, mais est-ce que ces gens-là faisaient que du ski? Je pourrais pas te dire. Ah, OK, ben moi, je pense que j'ai mon membership all-around, là, mais là, à cette heure, avant, j'avais all-around, là, mais oui. C'est ça. Effectivement. Fait que t'es- Il mais va y avoir fait- bien les deux. Là, Mais pareil. la question qu'on me pose souvent, t'es combien il y a de grimpeurs au Québec? Il n'y en a pas 9000. Là. Il y en a beaucoup plus que ça. Là. Ah ouais, clairement. T'es juste dans une journée. Faites le calcul combien de monde passe dans les 33 centres d'escalade au Québec Ouais, dans une journée. Calculez-le combien il y a de monde. Il y en a un maudit de monde. ah ouais, clairement. C'est clair. À part ceux qui grimpent dehors. Mhm. Fait que le potentiel est très. On est au début de notre Ouais. progression. Là. Des projets, il y en a à l'infini. On peut développer énormément au Québec. Là. Clairement, là, je veux dire, il y a un potentiel de développement assez énorme. Mais c'est surtout qu'il faut juste y aller, faire attention, puis de choisir les bons projets, d'avoir une vision à long terme aussi, de pas juste de regarder qu'est-ce qui se passe en avant de nous, de voir vers où on s'en va, puis d'impliquer plus les acteurs locaux dans la réflexion des besoins puis du milieu aussi. Moi, j'ai une Comme- question. Vas-y, Ben, Bart. ma réponse, c'est comment on fait ça? Ben, moi, j'allais dire, justement, on serait pas mieux de migrer à un moment donné, genre, la commission des clubs, commission des sites, parce qu'on s'entend que bientôt, ça va être la même affaire. Les spécialistes Que des c'est- sites sont dans les clubs, puis les Ou en clubs, fait, c'est eux autres qui portent les Que actions c'est régionales. déjà la même affaire, Ouais, c'est ça. mais que c'est juste du monde qui devrait comme se parler, puis que ça... Ouais. Mais comment je pourrais bien te répondre? ça? Là, on en enregistre, là, tu peux quand même parler franchement en tant que personne, là, puis t'es pas obligé d'endosser ça avec ton poste de directeur, mais tu sais, là, on ouvre une porte parce que tu parles d'action régionale, mais on pensait à ça. Je me dis, ça serait Je vais te dire, c'est quoi moi, ma vision d'une fédération. Là. Ouais, vas-y. Éric, arrête de t'ouvrir des bières, esti, ça job. Il n'y a pas d'allure. Qu'est-ce que tu fais? C'est fini même pour ouvrir une encore, Mais non. esti, c'est... Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est une joke aussi, ça aussi, en passant, inquiétez-vous pas. Et je vous dirais que je suis membre de 6-7 fédés. OK. OK? Puis l'escalade, c'est pas mal une des seules que je suis membre de la fédé sans être membre d'un club. OK. Dans le sens que les autres fédérations, tu ne peux pas devenir membre de la fédération sans être membre d'un club. Ah ouais, c'est l'inverse, c'est... C'est le modèle sportif, c'est Ouais. ça. OK. Tu peux déjà entendre parler de OK, quelqu'un c'est qui... ça, fédé, là. Tu parles pas des fédés plein air, là. Tu Non, parles des non. fédés all around, là. Je fais Ouais. bien trop d'affaires. OK? OK, OK. Mais oui, c'est vrai dans le sens que moi, à l'époque, je faisais de la compétition de vélo quand que j'étais jeune. Je faisais partie d'un club cycliste Exact. et je payais Même chose que évidemment la natation. mon abonnement à la fédération à travers le club. Ouais, c'est là, ça. tu sais. Oui, En fait, mon abonnement au club venait avec l'abonnement à Fédé. Exact. Par contre, ce problème-là, c'est que toi, en tant que membre de la fédération, est-ce que tu avais des infos de ta fédération? Zéro besoin. Et voilà. Nous, c'est l'inverse. Nous, on est proche de nos membres. Mais c'est une chance que c'est l'inverse parce que ça n'a pas rapport. Moi, je m'en calisse pas mal là, de la fédération, par exemple, de natation dans le temps, ce qu'elle pouvait bien décider. Puis tout, là. Moi, c'était l'appartenance à mon coach, mon équipe. L'équipe, c'est le club. Puis, Mais pourquoi, dans vos clubs régionaux, ça serait pas la même chose? ben, parce qu'un club régional, là, on parle tu sais, d'une mission, comme tu disais, provinciale. On veut développer les sites. Moi, ce que j'aime, c'est voyager puis aller voir les autres sites dans les autres régions. Puis qu'on ait comme les mêmes possibilités. Puis qu'on règle les mêmes enjeux parce qu'on a les mêmes enjeux au final dans les régions. Tu sais, les enjeux d'accès, les enjeux de sécurité, les enjeux de développement, les enjeux de bénévoles. Mais le rôle des clubs n'est pas la même chose que dans des fédérations sportives Parce qui sont que- orientées vers la compétition. C'est pas du tout la même mission.
Ben, c'est pour ça que je vous dis qu'on est une fédération à deux volets. Ouais. Les clubs régionaux, ils ont tous les mêmes rôles. Ben, il faudrait qu'ils aient tous le même rôle. Moi, à mon sens, encore une fois, là, je parle en tant que personne, un club, ça devrait être de développer des sites d'escalade et rendre l'escalade accessible dans sa région. Là, Okay. Qu'est-ce que tu fais des clubs qui font que des initiations, ou des clubs qui font que du développement, ou des clubs qui gèrent les centres d'escalade puis qui font tout ça? Club, si tu fais juste du développement, ça me va. Si tu fais juste d'initiation, pars-toi en école. Si, tu sais, je veux dire, à part ça, moi, le développement, c'est une partie de l'équation, là, tu sais, mais c'est la base. On parle de développement de sites de pratique. De sites de pratique extérieurs. Puis d'entretien. Si tu fais du développement, c'est ça. Là. Tu fais de l'entretien, puis sûrement que tu deals des accès, c'est que tu es déjà pas mal le pied dans le tordeur. Là. Mais si tu fais que des initiations, ben, c'est parce que tu profites du système, là, tant qu'à moi. Puis après ça, si tu fais que des événements, ben Chris, tu profites de ceux qui se font le cul en quatre pour aller mettre des bottes puis qui entretiennent la place. T'sais. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Les clubs devraient faire du développement en premier, puis maintenir les accès. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, que la commission des sites et la commission des clubs, pour moi, c'est comme quasiment la même affaire. Parce qu'il devrait y avoir un représentant qui connaît les enjeux régionaux des clubs, parce qu'il connaît son monde qui développe, puis faire en sorte que ça remonte justement à Fédé. Mais t'en reviens à la base, je veux dire, les acteurs régionaux, locaux, oui, soit dans la commission des clubs, dans la commission des sites, que ce soit la même personne, c'est pas grave. Il faut qu'il soit présent à quelque part à la fédération. Puis il faut qu'il soit là pour les bonnes raisons aussi. Puis effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'éventuellement, les gens aient un sentiment d'appartenance avec la Fédé. On a changé beaucoup l'image de la Fédé. Quand j'ai commenté, moi, la Fédé, c'était la police qui vient de checker. Puis là, maintenant, on a fait d'aller avec une fédération qui est beaucoup plus rassembleur, on veut que ce soit les gens aient l'impression que ça leur appartient, la fédération. On veut qu'ils se sentent interpellés par la fédération, qu'ils deviennent membres de la fédération, pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils ont envie de le faire. Dans le modèle sportif, c'est pas ça. Tu n'as pas le choix. Tu deviens membre de ton club sportif, ben oui, tu es membre de la Fédé parce que c'est une question d'assurance, une question d'obligation. On ne veut pas rendre ça, mais tu es sûr que tous les gens qui restent dans la Naudière deviennent membres du club de la Naudière et de la Fédé, par le fait même, mais ça va vous donner un poids aussi d'avoir plus de personnes pour ce faire-là. Et puis qu'il y a des clubs qui sont très actifs, qui sont très, très présents. Il y a d'autres clubs qui le sont moins. Puis après ça, comment on peut encadrer tout ce monde-là, comment on peut supporter tout ce monde-là. Je vous dirais que c'est tout nouveau qu'on a quelqu'un qui a une direction, un poste à la direction qui s'occupe des clubs. C'est tout nouveau. C'est Mijanou qui s'en occupe maintenant. Puis il faut juste nous donner un peu de temps. Oui, c'est clair parce que c'est le modèle. À un moment donné, vous ne pourriez pas être 100 à la fédération. On peut pas. Je veux dire, c'est que on va toujours être limité par les masses salariales. Je dirais les masses salariales puis votre pouvoir d'action, c'est la province au complet. N'importe qui essaie de gérer la province au complet va juste se planter. Il faut que tu délègues au club. Il y a une chose qui est vraiment cool que la pandémie nous a amené, c'est qu'on a amélioré grandement nos capacités à travailler à distance. On est beaucoup plus efficace qu'on était. Puis ça a facilité l'embauche d'employés. Ça facilite aussi la gestion des employés. On a le coordonnateur ski reste à Rimouski, le directeur ski est à Québec, le directeur des sites est à Sutton, moi je suis à Laurentides, Mijanou qui est à Montréal. Ça permet d'avoir du monde peut-être plus compétent qui n'est pas nécessairement à Montréal. Exactement. Fait que, ça va nous permettre d'avoir aussi des gens qui sont présents localement, qui vont pouvoir supporter aussi les initiatives locales. Un des gros enjeux qui reste, c'est de dire il y a du monde salarié comme à Fédé, mais après ça, quand tu veux descendre ça d'un club, c'est tout des bénévoles aussi. Là, tu peux pas te dire fais ci, fais ça ou dire n'importe quoi. Il faut que tu te gardes en tête que ces gens-là, c'est des bénévoles. Ils font sur le temps qu'ils ont de temps, le temps disponible qu'ils ont, puis avec la motivation qu'ils ont. Puis, moi, j'adore le travail de bénévole. Sérieusement, je trouve que c'est super important. Mais personnellement, je mise pas là-dessus. Si je suis capable qu'un bénévole devienne un salarié, je vais tout faire pour que ça arrive. Il y aurait une manière facile de se diriger vers ça. Vas-y donc. On peut payer le membership des bénévoles. Oui, effectivement. Pourquoi, si on se pose la question, pourquoi c'est pas ça déjà le cas? Là? Les ouvriers qui travaillent, mettons, 40 heures des plus par année, pourquoi on paye pas, mettons, un membership pour mousser cette action bénévole-là puis les rendre pseudo-salariés? En fait, il y a pas tant de raisons, mais si je paye le membership, mais je comprends pas le volet salarié, par exemple, après ça. Mais parce que, mettons, tu dis c'est 65$, tu payes 65$, un ouvreur équipeur qui a fait plus que 40 heures dans son année exemple. Tu l'as payé 2$.
Ouais, c'est ça, mais il est salarié. Il vient de tomber salarié. Que tu vas déclarer ça dans tes impôts, je vais te faire un T4A. non, Ben, j'ai pas le choix. Si je donne une adhésion, il faut que je le fasse. Ah ouais? Fait que tu sais, votre adhésion qui tente ça. Ben, c'est pas ça qui bloque. Je dirais que c'est une politique, puis elle pourrait t'adresser, mais tu sais, je dirais que à la base, la fonction comme je vous l'ai dit, c'est que c'est pas une obligation de devenir membre à la Fédé. Il faut le vouloir pour supporter le développement. Exact. Fait que ton 65$, oui, il y a un pourcentage qui va là, mais il y a un pourcentage qui va payer le petit gars qui s'en va, qui va supporter le petit gars qui va aller aux Olympiques, le petit gars qui va faire du ski, la petite fille qui prend un cours pour encadrer dans un camp de vacances. Ouais. Fait que t'es tout ça. Et puis, tu sais, oui, les ouvreurs, vous êtes en fait partie, mais tu sais, vous pas être plate, mais il y en a beaucoup aussi de volets compétitifs. Ouais. Il y a combien de bénévoles que ça fait. Puis t'es drôle, hein? Mais ces gens-là sont pas obligés d'être membres de la Fédé pour faire du bénévolat. Ouais, clairement. Mais ils le deviennent tous. Ouais. Les parents, là, on a beaucoup plus de parents qui ont adhéré. Puis c'est ça qui est l'état qu'on veut développer. T'sais. Parce que on veut pas que les gens deviennent membres pour collecter le 25$. Pas ça, faut pas garder. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens s'impliquent à la Fédé. Je suis allé grimper il y a pas longtemps. Là. Puis quand je grimpais, là, j'étais avec ma blonde, là, puis elle me dit hey, écoute le gars à côté. Moi, je suis sourd, OK? J'entends rien. Je me tasse un peu. T'sais. Puis là, j'écoute le gars qui parlait avec son ami, puis il parlait de la Fédé. T'sais. Puis pour la première fois, j'entendais depuis longtemps, il parlait, puis il a fait convaincre, il disait à son ami qu'il était membre de la Fédé, puis que pour lui c'était important, puis que lui aussi devrait être membre, puis il grimpait dans un gym, tu sais. Ben ça me prouve que tranquillement, pas vite, le message se passe, tu sais. Oh, oui. Il était pas obligé de faire ça, là. Il n'était pas chiqué. Pas Il sait pas chiqué, moi, là. Puis sérieux, je veux pas que personne ne tâche je suis qui, le podcast, ça va, il n'y a pas de caméra, là. Ils me reconnaîtront pas, là. Mais tu sais, c'est exactement ça que je trouve qui est le fun. Puis ça, c'est pas... T'es grâce aux bénévoles, t'es grâce à tout le monde qui s'implique, mais c'est aussi grâce à l'équipe qui est présente, les médias sociaux qui prennent une grande place dans nos communications. Ouais. Je me dis tantôt, moi je suis membre d'autres fédérations, là, puis j'ai su sur mon Facebook, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Là. Faut pas les nommer, là, mais il y en a d'autres que... Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de faire comme tu parlais tantôt, tu fais partie de ton club, nécessairement, tu as une adhésion à ta fédération. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est peut-être que les enjeux sont pas les mêmes. Tu sais, dans le monde de l'escalade, on a des enjeux d'accès constants, des enjeux par rapport aux conditions de grimpe qui sont assez constants. Puis ouais, tu mentionnes les réseaux sociaux. Je trouve que c'est intéressant là, comme piste pour une discussion. T'sais, selon toi, là, je veux dire, on a des enjeux d'accès assez régulièrement. Comment est-ce que ces enjeux d'accès-là devraient être traités? Dans le sens que c'est quoi pour toi la meilleure tribune pour discuter ouvertement de ces problèmes d'accès-là? Ben, en fait, je te dirais que je suis très partagé là-dessus. Parce que les médias sociaux, c'est le fun. Les réseaux sociaux, là, Facebook par exemple, c'est le fun parce que sans ça, l'information arriverait pas mal plus tard à la fédération. Parce que on te le cachera pas que tu es comme les accidents, on le sait quand ça te passe dans les journaux. Fait que t'es le fun de le savoir ça, mais le problème, c'est que nous autres, là, les employés, là, sont payés à la semaine. Ils travaillent, puis je veux pas qu'ils travaillent 7 jours semaine, 24 heures par jour. À un moment donné, je veux qu'il y ait une vie normale, puis que quand il y a un message, qu'ils soient contents, puis qu'ils ne se sentent pas offusqués puis agressés de toujours être en train de répondre. T'sais. Fait que les médias sociaux, ça a ça qui est un petit peu problématique, c'est que les gens communiquent n'importe quand, puis les gens, ils prennent ça très personnel. À un moment donné, ça devient très, très personnel, puis ça devient difficile de faire la part des choses entre l'émotion, la réalité puis la raison. Puis comment qu'on peut... Est-ce que mettre ça sur Facebook, faire des échanges puis des posts qui finissent plus, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je sais pas. Est-ce que ça serait peut-être plus efficace? Oui, ça, c'est quelque chose qui se passe avec une modération, mais quand il y a une structure, un contact direct avec la permanence, on est là pour ça, que toi par Messenger, par courriel, quand tu écris à Mijanou, elle répond, quand elle nous écrit... clairement. Mais ça dépend de quoi l'enjeu. Ça dépend de quoi l'enjeu aussi. Il y a des enjeux aussi que des fois, on n'a pas la réponse sur le coup, parce que pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas la réponse. Puis de trouver les réponses, pour en revenir avec ce qui se passe récemment avec la CEPAC, puis ces affaires-là, ben, on est en communication avec les autres. Mais... Juste pour mettre le monde au fait, parce que peut-être le 3/4 du monde ne savent pas ce qui se passe avec la CEPAC, mais il y a des enjeux d'accès quand même avec la CEPAC parce que c'est nouveau pour eux autres de voir autant de monde dans le backcountry. Puis ils ne savent pas quoi faire avec ça parce qu'ils ne sont pas capables de le nommer. Mais
à l'envers de ça, ça leur apporte un méga gros, je te dirais, un avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est tout de suite, justement. Ouais. Mettons qu'à Val-Bélair, il y a quelqu'un qui est en train de gueuler comme un esti de malade, puis ses réseaux sociaux, on dit, ben, tu sais, Régent, là, qui est avec son beatbox, là, Arrête. on trouve que c'est un esti de trou de cul, puis il devrait arrêter d'amener son beatbox. Tout le monde le sait que Régent amène son beatbox, puis tout le monde va dire à Régent après, arrête d'amener ton beatbox, on va perdre l'accès. Il y a quand même de quoi, puis je trouve qu'au niveau de la... Du reaching, de se parler entre régions et entre clubs, justement, il n'y a pas de meilleur moyen parce qu'on se voit sinon 2 fois par année, là, les gens. Puis, pour ça, je te dis que je suis très partagé parce que c'est efficace. Ouais. Qu'est-ce qui est le problématique? C'est quand tu te mets à déraper, puis là, tu tombes dans l'émotion. Puis que là, les faits disparaissent. Oui, mais c'est correct, mais il y a moyen de faire la part des choses, je pense même pour la fédération, sans dire... parce que souvent, pour pas mâcher les mots, on a l'impression qu'il y a une espèce de silence radio, où est-ce qu'il y a un enjeu d'accès, il y a un échange d'idées, il y a un débat d'idées par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire, puis souvent on va dire, ben on se demande vraiment qu'est-ce que la Fédé en pense, puis il y a une espèce de, c'est ça, il y a un silence radio, ou ben il y a une espèce de, ben ça va se jaser en commission à huis clos, puis on va vous revenir avec une décision, puis souvent on se dit, mais mon Dieu, ça serait donc bien le fun d'avoir un échange dynamique sur ces idées-là, parce qu'il y a plein d'acteurs locaux qui sont pas sur les commissions. Les commissions, c'est très limité. On peut pas s'inviter vraiment. En fait, j'ai déjà essayé, puis il n'y a pas eu de suivi. Je disais, moi, Tout le monde taillait, ouais. Ouais, mais mis à part ça. OK. Non, mais mis à part ça, j'ai déjà dit, je pourrais, tu sais, j'ai un beau projet, puis là, c'est reçu plus ou moins bien. Je pourrais venir en discuter en commission, puis t'es comme, non, c'est huis clos, ça. On va jaser de ton projet sans que tu sois là. Puis on va te revenir avec une décision. Je suis comme, je trouve ça ordinaire, tu sais, tout ça. Mais effectivement, c'est ce genre de choses qu'on veut changer. Mais il faut comprendre aussi que... Mais on s'attend pas non plus à ce que le monde commence à répondre à minuit le soir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je je reviens toujours avec la même affaire. C'est la croissance qu'on a eue dans le sport. Ouais. Sincèrement, il n'y a aucune fédération qui est capable d'absorber ça comme tu as... Non, avec, en sortant son épingle du jeu à toutes les shots, là, c'est impossible. Là, Je dirais, pour répondre à ta question, peut-être qu'une solution, ça serait d'avoir des comités locaux, très locaux, des clubs, des gens des clubs qui pourraient prendre en charge ces discussions-là, puis gérer ça, peut-être avoir les ressources peut-être pour le faire, parce qu'effectivement, au niveau des sites, sont 2. Ouais. Puis des fois, il y a des questions que malheureusement, on a peur de répondre, probablement, sur le moment, parce que on sait que tu es l'antenne roche dans l'eau. Puis après ça, qu'est-ce que ça va en découler? Puis après ça, on n'a pas les questions. On connaît la réponse là. Mais on sait où est-ce que ça s'en va, mais on ne connaît pas le reste de la patente. Moi, je vous dis en tant que grand défenseur des droits de l'escalade, si jamais il y a quelqu'un impliqué dans la fédération qui fait juste aborder la discussion, c'est sûr qu'on le protège. Là. Je veux dire, peu importe, on les connaît, les gens qui commencent dans l'émotion. Ouais. Puis, tu sais, on est capable de nommer une liste assez... On en revient souvent à une petite communauté, des gens qui se connaissent. Mais je pense que pour créer un sentiment d'appartenance, ça serait... Tout le monde aurait à gagner que Charles ou Véro d'un fois ou Mijanou embarquent d'une manière très candide dans la conversation, dire « Hey, c'est vraiment... On vous entend, on met ça sur la pile. » On sait qu'il y a une pile, là, tu l'as dit, ça fait 1 heure déjà qu'on sait que vous avez déjà une nestie de grosse pile. Ouais. Puis, tu sais, je pense que le monde fait comme « Ah, ok, oui, cool. Sans lâcher le morceau parce qu'on veut vous appuyer là-dedans, tu sais. Je suis pas contre l'idée. Je trouve que tu tapette. Puis, tu sais, les employés et la gang, là, ils n'ont pas le mot d'ordre de ne pas répondre. Right. Non, c'est pas ça qu'ils ont. C'est eux qui décident. Je peux comprendre qu'ils aient peur de répondre. Ouais. Ça peut être intimidant sur un seul temps. La réalité, c'est que, on le sait tout, là, sur votre téléphone. Puis quand tu réponds, après les notifications arrivent. Puis à un moment donné, il y en a un qui n'a pas de réponse assez vite à son goût, il t'envoie un messenger. Puis là, si ce gars-là, il a ton cellulaire, il t'envoie un message. Moi, ça m'est arrivé de recevoir des messages textes pour des affaires que j'ai déjà répondu dans le temps de la crise de la COVID. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, les gyms ouverts, les gyms fermés. Là. Mais moi, le 31 décembre, le 31 décembre, à 8h30 le soir, je parlais avec la directrice générale de Sport Québec pour clarifier les recommandations du gouvernement. OK, j'ai-tu d'autres choses à faire que ça? Là? Pourquoi? Pour pouvoir dire au gym, regardez, gang, voici c'est quoi les recommandations. Puis ça me faisait plaisir de le faire parce que c'était important. Mais c'est juste qu'il y en a... Je leur ai dit, je vous reviens avec la réponse. Puis je peux pas te donner à quelle heure je reviens avec la réponse. Parce que je contrôle pas ça. Non, je comprends.
Fait que ça fait peur au monde, tu sais. Puis. Mais tu sais, tout le monde a gardé leur numéro de cellulaire secret, par exemple. Ah, c'est trop tard. On l'a mis sur Internet. Ah ouais, ça, c'est pas bon. C'est Mais ça. le tien, c'est pas grave. Ça, toi, t'es capable d'en prendre. Ouais, T'es le ouais. directeur général, je veux Ah dire, ouais, à un moment de donné. toute façon, mon C'est téléphone, ton rôle de prendre des appels. Je le ferme Ah ouais, c'est bon. Ouais. Mais non, clairement, je comprends que pour participer à ces discussions-là en ligne, il faudrait quand même avoir la coin dure. Il faut quand même. Il faut que tu aies la coin dure, absolument. Là, je veux Ouais. dire, ça, c'est. Ben, c'est pas juste avoir la coin dure, c'est d'avoir la réplique rapide. Parce Ouais. que. Puis, Je pense pas qu'on s'attend, que le monde s'attend à avoir une réplique rapide, mais s'attend à avoir du moins une réplique d'un fois. Ouais, Puis là, il y aurait interaction. vraiment une interaction. Puis là, je pense que il y aurait rien de meilleur pour augmenter la crédibilité puis le sentiment d'appartenance à notre fédé, dire on est backé, ils ont pris considération, on est entendu. Puis après ça, je veux dire, tout ce monde-là, là, dis-toi que c'est tous des soldats qui sont prêts à faire n'importe quoi pour les actions qui sont à venir. Là, tu sais. Peut-être pas ceux qui sont émotionnels, là, mais ceux qui sont raisonnés et qui sont les plus posés. Ouais. Tu sais. On va les prendre en note, puis je vous dis, on peut pas aller autrement qu'en t'améliorant. En fait, j'espère, là, parce que si. Ça, On peut, c'est- mais c'est- on c'est- vise pas à ça. Mais c'est ça que je vise, moi. Puis c'est ça que. Puis la réalité aussi avec la fédération, là, c'est que l'équipe de direction, il n'y a personne qui travaille ton 35 heures semaine. On travaille tout plus que ça. Puis c'était pas une question d'argent ou quoi que ce soit, c'est une question de passion, tu sais. Puis c'est un des enjeux, c'est un des mandats que j'ai, c'est de m'assurer que cette gang-là reste en bonne santé mentale. Parce que moi, des gens qui sont plus capables. Non, Mais dans n'importe quel milieu de travail, là, c'est important. Là, ça, Ben, on peut seulement être d'accord avec ça. T'sais, moi, je veux que ma job principale, c'est que les employés soient heureux, puis qu'ils soient contents de travailler, puis que les membres soient heureux parce que les employés sont heureux, puis après ça, ben, t'as aller tout seul. Oui, c'est ça. Cool. Hey, coup de cœur, coup de masse. Mettons, quelque Ouais. chose dont tu es vraiment fier qui s'est réalisé au niveau de la Fédé dernièrement. Depuis que t'es DG, mettons. Depuis que PG, t'es... pas juste, ça fait juste 2 ans. Ben là, c'est quand Ouais, même- non, mais je sais pas, quelque C'est un chose... bon 2 ans avec plein de défis, je pense, avec la COVID, T'sais, tout ça. Dans le sens que... Puis le que- sport. Quelque chose que tu es particulièrement fier, puis si tu as quelque chose qui est comme, ah, on l'a manqué celle-là, ou quelque chose qui vient en tête. C'est un peu plate à dire, mais je suis vraiment fier de l'équipe qu'on a. Là. Ouais. Je suis vraiment fier d'avoir monté puis d'avoir collaboré à solidifier l'équipe qui est en place. Sincèrement, t'es ce qui fait la différence entre une job agréable et pas agréable. Ouais. Puis j'ai 100% confiance à tout le monde. Puis ça, c'est vraiment cool parce que historiquement, le roulement à la Fédé était quand même très élevé. Les gens restaient pas longtemps. Le poste de Mijanou, là, c'est la plusieurs 5-6e fille qui est là. Je veux dire, fait que je suis content d'avoir stabilisé ça. Puis le coup de masse, ben, je te dirais que je ne veux pas être plate, là, mais c'était la gestion des PSSPA. Ah Ok, ouais. ouais. Les Ok. projets de mise à niveau, les subventions. Ouais, expliquons un peu, PSSPA, c'est c'est un programme de subvention pour le maintien et l'amélioration des infrastructures de plein air. là. Exactement. C'est ce que je m'en allais dire, mais merci, je suis à terre, parce que je m'en rappelle jamais. jamais. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi le projet en soi, c'est merveilleux. C'est juste que quand on est arrivé, quand je suis arrivé en poste, moi j'avais comme dit, moi mon image que j'ai, là, t'es Indiana Jones là, avec la grosse boule. Là, Ouais. dans le Elle temple. roulait là, derrière puis toi. Là, hein? Elle court encore, là, sérieux. Là. C'est juste que la pente a baissé. Ok. OK, mais tu sais, on a encore une quinzaine de PSSPA à réaliser. Qui est dans le même logistique qu'on expliquait tantôt. Exact. Tu as un 20% à mettre, tu as un financement qui n'est pas tout le financement qui va arriver, puis tu as le financement final à la fin de tout ça, une fois que c'est réalisé 4 mois après. Puis j'ai des projets que, sincèrement, que je comprends, tu sais, ils sont super beaux, mais tu sais, on parlait des acteurs locaux, là. Mais des projets de cette envergure-là, sans acteurs locaux, du monde de la place pour Ils sont supporter, hyper impliqués, ouais, c'est comme impossible. impossible à réaliser. Tu sais, Tu peux pas envoyer du monde. T'as pas d'équipe à dispatcher. Là, tu sais, j'en ai un exemple, là, pas que je veux pas le réaliser, c'est qu'il faudrait construire un stationnement au Mont-Bédard. C'est où, le Mont-Bédard? Non, c'est où le Mont-Bédard? Pas une place dans le nord du Québec, là? Ah, ça se peut. Je sais pas si c'est où le Mont-Bédard. Moi non plus. Ok. En tout cas, tu as un stationnement réservé à une place éloignée. C'est où la ville? Ben, pas passer Bécomo. Chibougamau? Chibougamau. Ok. Chibougamau. Ah, le Mont-Bédard, c'est à Chibougamau. Ouais, ok, Ok, ouais. excusez-moi, mais j'ai oublié tout le temps. Mais tu sais, ce stationnement-là coûte très, 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 très cher quand on a signé le contrat, il y a 3 ans. Je peux vous dire qu'avec l'inflation, Non, on connaît toute la réalité de l'inflation dans les 3 dernières mais années. l'argent ne rentre pas plus Non, ouais. pour réaliser le même projet. Mais tu sais, ce projet-là, il est impossible à réaliser. Parce que juste pour aller prendre des données, il faut payer du monde à chaque fois, aller revirer à l'autre bout du monde. Parce que, ouais, c'est ça, parce qu'ils Il sont Il n'y a très pas de loin. club, il n'y a pas... Ben, il y a pas de Puis il y a combien de membres là-bas? Il n'y en a pas des beaucoup, là. Non, c'est Non. ça.
À vrai dire, le Mont Bédard, ça a été développé principalement par une personne qui n'est plus là. C'est un très beau site. Ah ouais. C'est juste que ce genre de projet-là, c'était difficile à gérer, c'est difficile à réaliser parce qu'on n'a pas d'aide locale. Alors que d'autres projets, c'est plus facile. Mais encore là, il y a toujours... Bon, on a besoin de stationnement dans la Nadière, tu peux pas changer le titre. Puis, Ouais, juste comme Liquid Paper, là. Liquid Paper sur... Ouais. Tu vas avoir des contacts au gouvernement, peut-être essayer. Non. Ah, ok, bon, on essaiera ça. Moi, j'ai pas réussi. Ok, c'est bon. Mais fait que je te dirais que en fait, la réalité, pourquoi c'est mon coup de masse, parce que ça s'avère, c'est comme un diamant brut qui a été mal taillé. C'est que c'est une opportunité de faire des affaires extraordinaires. Il n'y a pas une expression pour ça, là. Pas un genre de... Pas un cadeau empoisonné, Je là, sais pas, mais... t'as pas le droit de te tromper, t'es Ouais, enregistré, c'est là, ça. trop. Ouais, c'est ça. Mais pas grave, j'ai Ok. pas peur de me tromper. Il Non. faut pas avoir peur de se tromper, justement, pour dire qu'on est capable d'avoir des discussions naturelles. Puis, C'est vrai. Mais par contre, je dis pas que je le regrette. Je dis juste que c'est un projet qui a été très difficile. C'est un coup de masse pour vrai, parce que c'est dur à gérer tout ça. Puis, Puis, je vais t'avouer, là, ma plus grosse déception, c'est la déception que ça a causé dans le milieu. oui. Ouais. L'incompréhension, À l'autre surtout. bout. Ouais, l'idée qu'il y a une tonne d'argent qui s'en vient, que tout va bien aller, puis que finalement. Ouais. La tonne d'argent n'arrive pas. Ah, la tonne d'argent n'arrive pas. C'est Ouais. ça. Puis c'est pas que je veux pas. Ouais. Ça n'arrive juste pas. Ouais. Parce que quand un projet est fini, là, on dépose le rapport, t'apprends. Tente pas de t'ouvrir une marge de crédit d'un demi-million, puis juste. J'ai essayé. Ok. Ah ouais, hein? Puis il faut que le CA soit porte-garant. Ok. Ouais, Ah ouais, personnellement, genre? Comme tu mets ta maison. Ou moi, personnellement. Ah, ok, ouais, mais toi, faut que tu mettes ta maison sur. Mais je tombe bien, j'ai pas de maison. Ah, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est que on a fermé des projets de PSSPA au mois d'août Est-ce que ça prend l'année passée. Ok, ouais. Est-ce que ça prend c'est un riche philanthrope qui va juste te mettre comme un demi-million en marge de crédit, là, qui va mettre comme son jet privé comme garant, là, puis qui va dire. Juste faire un don d'une coupe de 1000 par année, là, à tous les ans, à la date que je veux. Ouais. Ben, écoute, message. Non, mais regarde, Message, ouais. message, on a une bonne tribune, le message à n'importe quel philanthrope millionnaire là, qui voudrait vraiment faire quelque chose de. Tu sais, qui voudrait vraiment encourager le plein air, la santé, la nature, L'accessibilité aussi. hein. l'accessibilité au site. Mais là, on parlait de ça tantôt. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un là-dessus à temps plein, puis ça serait quand Ouais. même de quoi de réalisable, là, de créer une Parce que, genre de tu sais, fondation. Ouais, là. ben c'est ça, c'est parce que. Pas besoin, on est un organisme de bienfaisance. Ah ouais. Pas besoin de fondation. On fait des reçus de dons, on fait tout. Parce que, tu sais, on parlait un peu de comment que Chouinard avait parti l'Access Fund, tu sais, dire, en faisant juste comme un gros J'allais don. là-dessus. J'ai Ouais. dit, tu sais, on a eu une question aussi d'un auditeur, c'est qu'est-ce qui différencie la FQME de l'Access Fund qui marche bien gros par la philanthropie, justement? Ben, c'est là? ça. L'Access Fund est parti avec Un don avec, philanthrope. avec ouais, un c'est- don philanthrope substantiel, là, et puis roule là-dessus, et sur des dons probablement importants, là, tu sais. Ouais, puis la mission est complètement différente aussi. Là. Ouais. T'sais, mais il n'y aurait pas de. Pour avoir un access fund, peut-être l'arrêter, je veux pas dire que la Fédé peut pas tout porter un autre organisme. C'est juste que nous, en ce moment, trouvez-moi une place que quand tu fais un don de 25$ et plus, multiplié par 350%. Là. Ouais. Je connais pas grand-chose qui fait ça. Là. Il est où le plafond du 350%? Si demain matin, un gars arrive avec 1 million, pang! Je dis, Ouais, tu je sais, dirais que- ce serait fou de pas le faire, là, tu sais. Ben, en fait, notre limite, on a une limite annuelle là, qui varie à chaque année, puis qu'on fait juste à la fin de l'année. Mais ce que j'ai compris là, du programme, c'est que plus il y a des gens qui font des dons, plus la fondation Placement Sport font des demandes pour avoir plus de fonds. Fait que C'est pour ça que le plafond augmente à chaque année. Le plafond augmente à chaque année. Mais tu peux pas demain matin donner 1 million, penser que tu vas avoir 4,5, là, tu sais. Je te dirais qu'il y a des fédérations qui ont reçu 450 000 $ de plus de dons que leur plafond, puis ils étaient à parier. Ah ouais. Parce que tu es comme un pool commun. Là. Ouais, j'ai appelé Sport Québec C'est pour ça. comprendre. C'est quand on a fait moi puis Steve, là, pour tout le bénéfice des auditeurs aussi, on avait fait une campagne de financement pour le PSSPA, justement, de Saint-Alphonse. Puis je voulais comprendre comment ça marchait, où est-ce que ça revenait, l'appariement des dons. Là, puis j'ai compris que c'était les opérations seulement, puis je comprenais très bien, la personne me l'avait bien expliqué. Puis là, il m'avait expliqué aussi avec les 75 fédérations, dans le fond, ça dépend de comment les dons ont reçu. On a-tu atteint le plafond fiscal, je pense, là, de cet appariement-là. Puis sinon, si mettons, justement, c'est une mauvaise année pour les fédés de plein air, vous avez ramassé 0. Puis la fédé de volleyball a ramassé, justement, comme tu dis, 100 000 de dons. Mais ils vont avoir 450 000 parce que là, la cagnotte n'est pas divisée, elle est divisée proportionnellement aux dons que vous avez reçus. Mais tout le monde a un bon score à chaque année. S'il y a un philanthrope qui dit « je donne 1 million à chacune des fédés », bien là, ils vont recevoir chacun peut-être 25 000 d'appariement parce que ça va être dilué dans 75 000. Notre plafond actuel est 60 000 OK. avant l'appariement. Fait que les 60 000 de dons qui est multiplié par 3,5. OK, 3,5. OK, parfait.
Mais je vous dirais que t'es rare que t'es tanné. 210 000 quand même de... Plus le 60 000. Ouais, plus de 60 000, ça fait 270 000 pour loin de 300 000. C'est quand T'es même non significatif. Ouais. J'ai une question piège. Et si, bon, ça y est. T'es-tu prête? De la manière qu'on parle, là, je serais mieux de pas payer mon abonnement puis de faire un don de 70$. Plus ou moins. Tu veux quoi comme réponse? Non, moi, la meilleure affaire que je préfère. J'avais dit que c'était une crise de question piège, pareil, hein, j'avoue que c'est... T'es comme tabarnak. Ouais, mais tu fais ça, moi, on va perdre notre financement à la mission. Bon, ben ça, c'est Qui la est bonne aussi réponse. 270 000. Qui est 270 000$ Ouais, aussi. c'est ça, Voilà. ouais. Mais ce que j'aimerais mieux, c'est que tu... Fasse les deux. Oui, ou encore... À la place de donner à Leucan, comme il a dit tantôt, là, Ouais. donne aussi un 70$. Mais il faut comprendre aussi, c'est que la portion philanthropique est très difficile en janvier. T'es le corporatif, c'est pas dans vos poches qu'on veut. Non, je comprends. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est les entreprises qui ont de l'argent, qui ont des tax write-off, là, tu sais, qui pourraient juste comme tu sais, faire un moins à la fin de leur année financière. Là. Puis ça reviendrait kiff-kiff. Là, c'est de convaincre. Ben, on a parlé, moi pis toi, de ça, Serge, cette semaine. Là. Et aussi, c'est des gens, t'es dans un des projets là, qu'on a fait, la campagne de dons qu'on a faite pour le Saguenay. Là. Ouais. Ben, il y a un gars qui est membre de la Fédé, qui est allé Explique-le voir... un peu la campagne de don, juste qu'on sache c'est quoi. Ben, Parce que un, je te peu dis comme oui, un peu comme vous avez fait pour le Saint-Alphonse, là, Ouais. à l'automne, au mois de novembre-décembre. Ils vont vraiment penser que je suis long. On a fait une campagne de levée de fonds pour les sommets du Saguenay, donc pour les différents sites de ski là-bas, pour les différents PSSPA qu'on a dans cette région-là. Ouais, on va aller chercher ton 20%. Ouais, exactement, pour aller chercher le 10 000 qu'on avait besoin. Puis, dans cette campagne-là, a super bien fonctionné. D'ailleurs, on a atteint nos objectifs. Là, fait que c'est vraiment impressionnant. C'était la première année qu'on faisait, que le club de la Naudière avait fait la levée de fonds pour le Saint-Alphonse, que nous, on avait fait celle-là pour le ski. Ouais, c'est des choses qui sont nécessaires. Là. Mais puis je vous dirais que c'est la première fois qu'on le faisait parce que on dit, mais pas pour aller piger dans les poches de nos membres encore une fois, puis mais t'as des projets... Il faut changer cette culture-là. Aux États-unis, ils sont ailleurs complètement là-dessus, tu sais. Puis nous autres, au Québec, on dirait qu'on se retient parce qu'on a peur de déranger. Mais tu vois qu'il y a plusieurs gens qui ont fait « Hey là, j'ai déjà donné mon membership, pourquoi je paierai encore? » T'es pas obligé. T'es pas obligé, c'est ça. Mais si ça t'intéresse de faire plus... Si tu vas avoir un site, ben, paye encore, tu sais, parce que ton 10$, il va Parce que chercher c'est ça. 90$, tu sais. De toute façon, pour être clair, le membership, c'est pas assez. Non, c'est ça. Exactement. Puis le gars, il y a un des membres, lui est allé voir son employeur, puis son employeur a fait un don. Ouais. Il a fait un don corporatif, j'ai pas le chiffre exact, mais t'es en haut de 1 000 $. Ouais. Fait que ça, c'est un très bon exemple que c'est peut-être pas toi qui fais la différence, mais toi, d'aller chercher Ouais, quelqu'un tu qui peux va faire aller la voir, différence. c'est ça, tu peux aller voir ton boss, tu peux aller voir ton employeur, tu peux aller voir ton chum qui a une business. Puis, Hey, à la fin de l'année, là, parce que n'oubliez pas que t'es déductible d'impôts, tu as des reçus fiscaux, tu as toutes sortes d'avantages en arrière de ça. Puis on ne demande pas des dons de 25 30 000. Mais si tout le monde fait un don de 1 000 $ à chaque année, ben, tu n'en prends pas tant. Là. non, on va avoir un fonds de roulement intéressant. Ouais. Puis encore là, on revient toujours au fonds de roulement, mais j'ai pas reçu mes chiffres de les dons qui ont été faits au printemps. J'ai pas encore reçu les sous. Là. Non, On ça, te le c'est cachera clair, pas. là. J'ai reçu les dons, là. Non, je J'ai comprends. pas reçu l'appariement. Oh, tout ouais. encore. Il y a des délais en arrière de ça. Clairement. Ben, c'est pour ça qu'une une fucking marge de crédit tu sais, là, corporative, ça te donnerait comme. Tu sais. Il y en a, mais je veux dire, c'est que t'es limité là, avec un OBNL. Là, Non, je comprends. avoir une carte de crédit pour un employé, ça me prend 3 signatures, des résolutions de CE, de conseil d'administration. Une lettre de référence de la reine, mais morte. Fait que ça marche Ouais, plus. fait que là, ça va pas super bien. Il faut comprendre aussi qu'une fédération, c'est un organisme à but non lucratif. Nous, on est un organisme de bienfaisance au niveau canadien. Fait que tu as là un avantage à ce niveau-là, mais tu as là aussi plein de conséquences de limitations puis de restrictions que des fois les gens ne sont pas au courant. Mais les assurances, tes affaires-là, tu as des volets qui sont importants. On ne peut pas juste dire on passe à côté. Là, Ah non, clairement, vous avez personne va pratiquer sinon. Puis on n'est pas une fédération, on ne veut pas être vu comme des gens qui vendent de l'assurance. Puis c'est pas ça notre objectif. L'assurance n'est pas là pour ça. C'est pas la raison d'être. Mais ça donne accès à l'activité pareil. Je veux dire, c'est un des gros morceaux quand même pour pouvoir pratiquer. Là, donc, Ben oui, ça fait partie de votre mission quand même. Là. À cause de la réglementation provinciale, là, du Code civil, qui oblige les propriétaires à avoir des assurances. Sérieusement, je veux même pas qu'on se lance dans la question Non, de l'assurance. hein? Je Ok, voudrais c'est- faire un épisode au complet là-dessus, ça me lève le cœur, pour cette le style racket-là. Je l'ai parlé dans mon autre podcast. Ok, bon, Ok, parfait. bon, tu vois, excellent, ça va être couvert. Fait qu'allez l'écouter sur le podcast. Ouais, si vous voulez avoir des détails sur l'assurance, parce que moi, là, Si vous vous endormez
le soir. Non, mais ça me craint cette histoire-là. Là. Ah ouais. Tout le modèle aberrant. d'assurance au Québec, puis comment que c'est prohibitif, puis comment que ils essaient finalement de nous empêcher de faire du plein air, littéralement. Là. Ça me... Je te dirais que pour vous donner, vous avez le représentant qui fout la merde à travers les fédérations, pour les autres fédérations. Le comité d'assurance que tu as assisté, Chiaz, ben, c'était moi qui l'ai été. Puis c'est moi qui est comme le porte-parole des autres fédés. Parce que c'est un dossier qui vient... Qui nous porte tout à cœur pareil, parce qu'on le voit, là, nous autres, avec les clubs, puis avec les associations régionales, je veux dire, ça tue complètement, même l'action bénévole, là, elle n'est plus possible à bien des places là, à cause de ça. Là. Donc, change de sujet, autre question. Non, ben écoute, on arrive à 2 heures, puis moi, ce serait pas un vrai podcast si on pigeait pas quelques questions dans le casque pour... on va retomber plus dans le concret de l'escalade. Non, mais mon cher, c'est n'importe quoi, c'est des petites questions dégaines rapides, là, puis ça se répond un peu n'importe quoi. Il y a tout là-dedans, il y a des questions épaisses que Serge a écrites, il y a des questions plus pertinentes que moi j'ai écrites. Des fois, ça se répond en un mot, des fois, c'est Serge qui les a écrit, les questions. Ouais. D'un coup que le monde ne savent pas à qui ils font affaire ici, mais je pense que là, on a fait le tour de table assez rapidement, pas assez rapidement, mais assez souvent. Dans mon vieux casque d'escalade, là, qui est sur notre... le Brain Bucket. Ouais. J'en ai combien, les 3, là? Ah, ben, puis représente juste une, garde les autres pour après. C'est un package deal. Faut que tu lises à voix haute. Comme ça, tu peux dire « je passe ». Ton sujet de conversation préféré qui n'a aucun lien avec la grimpe? Bon, j'aime ça. Ben, la forme physique, l'alimentation puis l'entraînement. OK. Ouais, t'es un gars qui s'entraîne. C'est ça, tu te lèves à 4 h le matin comme Serge là, pour t'entraîner. Je trouve que vous êtes vraiment weird. Je m'entraîne en moyenne 2 à 3 fois par jour. Là. OK. Puis j'ai commencé les arts martiaux aussi. Là. Je trouvais qu'il me manquait un peu de temps. Là. Ah ouais, quand même, cool. Ouais, c'est ça. Tu as juste une autre affaire. Ouais. Tu grimpes ça encore un peu? Ben ouais, 2 fois semaine. OK. Ben ouais, je dors pas, moi. Non, ça Fini ce temps-là, comme Frédéric Charles. T'as quel âge, tu dors, Steve? 40 ans. OK, ouais. Mais tu sais, parce que les arts martiaux, regarder ma fille, elle a regardé faire le cours, puis elle est assise sur le banc. Je me suis dit, bon, on va le faire moi aussi. Comme ça, si jamais je l'accroche en donnant. Tu sais, dans le cours, c'est légal. Ouais. C'est bon. Là, Serge, tu devrais commencer à faire des arts martiaux avec tes enfants. Non. Ça détend, man. Ah, Tu sais, te les rendre. l'escalade me détend en masse. Moi, mes doigts, ils veulent plus. Ouais, ben fais de la glace. Hein? Fais de la glace. Mes pieds, ils veulent plus. Ah oui. Je sais plus, fais de l'artif. Ouais, c'est ça. Ouais, fais de Ouais, c'est vrai. fait de l'article, je vais jaser avec Tom, si il ne se sert pas de ses pieds et de ses mains, lui, là, Non. c'est... Non, ils ont des affaires électriques à ce temps, ils pèsent sur le piton, ça le roule. Ah, c'est ça. Il remet une canne. Non, c'est une joke, c'est pas vrai. Il installe des échelles, ses murs. Ouais, c'est ça. Ça serait fou. Tu sais. En haut de le cap, ils ont mis des winches. Puis tu sais, tu peux payer, là, tu te fais wincher et te grimper le cap. Non, mais tu sais, j'ai eu cette espèce de réflexion-là, parenthèse de 2 secondes, là, je jasais avec John l'autre fois, tu sais, puis on parlait de l'artif, puis un peu du ridicule de la chose, puis tout ça. Allô, Tom? Puis je disais, Chris, à la limite, là, je veux dire, ton étrier, là, c'est comme une échelle de 4 marches. Je sais pourquoi tu fais pas juste te haler une échelle de 18 marches, puis tu la colles sur le mur, puis tu montes, en haut de ton échelle, puis après ça, tu te fais un relais, puis là, tu winches ton échelle, puis tu te rends de même. Parce que c'est des versants? Ouais, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, mais... Ok, en tout cas, whatever, c'était une bonne idée. Mais ouais. Bon, ok, prochaine question. Fréquence des USD dans un trip de grimpe. Fréquence de quoi? Fréquence des USD. Ah, rest day, ok, ouais. Tu dois être rendu à 1-2-1, là, toi. Ça dépend. Le dernier trip de grimpe que j'ai fait, j'avais tellement pas beaucoup de temps que c'était all-in tout le temps. Là. Ouais. C'est sûr que c'était 2 jours. Non, mais avec des enfants, non, t'es normalement, t'es 2-1. 2-1, ouais, c'est ça. 2 jours on, 1 jour off. Ouais. C'est bon. On est tous rendus à cet âge-là. On a tous eu une période comme, tu sais, là, Mais le jour off, je sais jamais quoi faire, fait que je m'entraîne en place. OK. Ouais. mais en faisant autre chose, là, mais John, il est de même aussi, notre chum John, là, la journée du rest, il va aller faire du jogging ou quelque On a fait chose, 7 là. jours et quart, après ça 12 heures, puis 7 jours et quart. Ouais. Mais faut spécifier que c'est du bloc. Hein. Ok, ouais. Quand je fais de la voix, j'ai pas de USD, on est en rest toute la journée. C'est ça. Puis Serge, c'est ça. Ok, j'ai rien à dire là-bas. Fait que C'est 14 jours de rest. Fait que toi, c'est du bloc, toi, ça, je suis du 5-8 quand t'es on, puis quand t'es off, c'est comme. Je sais pas. C'est de la marche dans le bois, genre. C'est... Ouais. OK. Des promenades. Des promenades Ouais. de santé. OK, c'est bon. Mais je dis que j'essaie de grimper 2 fois semaine, mais c'est vraiment par passe. Hein. Des fois, je peux 2 mois sans grimper, malheureusement. Ok, ouais. C'est des... Quoi l'autre affaire, là? Ouais, voyons voir. Traînes-tu toujours ton gris-gris?
C'est quoi ça? Ça, c'est une question à Serge, là, je veux dire. Plutôt que quoi, Serge? Un ATC? Oui, quelque chose. chose? ATC, c'est parce que moi, j'ai la notion de grande voix, puis de multipitch, puis aventure. Puis là, à cette heure, il y a un débat vraiment présent. Est-ce que tu trouves toujours ton gris-gris en grande paroi ou tu traînes juste un ATC? OK. Ah, moi, j'ai toujours mon gris. Toujours ton gris-gris. Tout le temps. T'es un instructeur, formateur, je veux dire. Tous les Ben instructeurs ouais, formateurs traînent tout le temps un mais gris-gris. tellement tout faire avec ça. Exactement, ouais. Mais c'est lourd, tu sais. Mais C'est lourd. Mais quand même. M'as-tu vu, Chris? Non, c'est ça. Puis en même temps, tu t'en vas scène des quoi, là. Tu sais, je veux dire, pour dire, je peux pas apporter une coupe de grammes de plus, là, parce que. Ben, tu sais, mettons, tu t'en vas faire 15 pitchs, là, sur. Attends un peu, là, j'ai pas le temps de faire ça. Mettons que t'as le temps de faire ça. Allez, ça fait passer à l'autre Le plus long, que j'ai fait, là, c'est Sport 400, là, puis je l'ai fait en 1h15, j'étais rendu en bas. Ben oui, quand même, t'as un gris-gris, c'est une slab. Je veux dire, c'est pas Moi, je rien pensais- faire pour descendre Je ton pensais que c'était monde. de la marche, ça. Bon, C'est ça que je me suis rendu compte. Une petite- J'ai mis mes marques. Il est redescendu, puis après un autre fédé, il a pris son membership à Rando-Québec. Ouais, Rondo Québec, c'est ça, exactement. OK, une petite dernière, puis après ça, on te laisse partir. Tellement drôle, tes questions. Ah ouais, shit, je veux pas celle-là. OK, c'est bon. Ta meilleure protection. Ah! T'es sérieux, j'ai vraiment pigé ça, du bloc parce que... Ah, du bloc, ouais, pourquoi? C'est un peu calme, le bloc, après tout. Ben oui, c'est vrai. Pourquoi? Ben parce que c'est la meilleure façon de se faire mal. OK. surtout quand t'as 40 ans, tu vas avoir des vieux genoux, tomber sur du crash pad. Ses tendons tout pétés. Tendons tout fait. Personne qui veut te spotter parce que t'es trop pesant, Ouais, c'est puis ça. tout ça. Ouais. Pourquoi? Ben parce que c'est bien plus le fun que de la voix. C'est rapide, c'est technique, c'est de la puissance, c'est tout ce qui est le fun. J'avoue que Puis ça se fait bien avec des enfants. Oui, puis ça se fait bien tout seul. Ça se Ben, fait bien. tout seul, entre guillemets, là. Quand Puis- même. Tu sais, je veux dire que t'as pas besoin d'un ami qui t'assure, puis tu t'endors pas en bas pendant que t'assures quelqu'un qui pratique une voix pendant des heures, puis t'attends pas 4 heures pour faire ta run. c'est pas comme compliqué comme solo encordé, on s'en Ouais, c'est ça. Puis tu peux rencontrer des gens. Puis je trouve, pour vrai, j'ai commenté avec le bloc parce que c'était la partie sociale qui était le plus le fun, tu sais. Ouais. Tu sais, puis t'es... Un petit gang en bas d'un bloc. Là, Ouais, c'était cool. Tu sais, t'étais vraiment le début pourquoi j'ai commencé à faire du bloc plus que de la voix. Ton Là, site de bloc préféré? Mon site de bloc au Ouais, Québec? Ouais. Ben, au Québec ou même. N'importe où. Ah, au Québec, j'ai découvert il y a pas longtemps, c'était à Mont-Carmel. OK. J'ai vraiment trippé. Sinon, ben, Ouais. moi, je suis bien des Laurentides, là, fait que pas mal tout ce qui est des Laurentides. Là. Mais moi, je trouve que, je veux juste dire, il y a qu'une opinion. Ouais. Je trouve que le monde de bloc sont un PBS, puis ils devraient commencer à ouvrir plus de spots de bloc. On est assis sur une multitude de potentiels incroyables, puis Bon. j'ai de la misère à amener du monde Pas qui qu'on ouvre. peut pas les ouvrir, c'est qu'on n'a pas le droit d'y aller. Non, Ça. non. Les accès sont pas si faciles que ça. Ils sont pas si faciles que ça, dépend, mais mais s'ils ont des Serge, j'en- problèmes, je vais Serge, y aller j'en avec trouve eux autres. plein. Mais des trucs dans le je vais t'absonner mon commentaire là-dessus. Mais pour revenir à ta question, Ouais. mon site préféré, c'est Rocktown puis Ospen 40. OK, fait que Rocktown. Ah, ben, c'est les mêmes, c'est à la même place, un peu les deux, dans le fond. Là. Ouais. Ça, là, C'est c'est Tennessee. surtout que j'ai du temps, c'est là que j'aimerais aller. Mais là, ça fait longtemps que je suis pas allé parce que c'est plus compliqué. Ouais. Bon, ben, Un gros merci, mon Eric. yes. Ouais. Ben oui, il est Quasiment l'heure ton heure, ouais. il est l'heure d'aller chercher ta marmaille à la garderie, mais c'était bien le fun. Puis d'après moi, on va être bon pour s'en refaire un autre épisode. Là. Ouais, je te prépare clairement. un autre petit. Ah, moi, un t'as autre fait bien mon petit affaire, plus, c'était drôle. puis, La prochaine fois, amenez plus de bière, vous allez en manquer. Ouais, c'est ça, tu l'as tout bu, hein? Ouais, c'est ça, j'avoue, j'osais pas en prendre, là, je voyais le début, puis j'étais comme... On va y en laisser c'est parce ça, on que. finira pas l'épisode, tu sais. C'est une joke, ça aussi, n'inquiétez-vous pas. C'est pas simple de le dire. Je pense que les gens, puis le sarcasme, Serge, Non, tu je te jure que le sous-estimes sarcasme, un peu, on a parlé des médias sociaux tantôt, là, Ouais. c'est la perception du sarcasme est complètement absente Ok. sur les médias sociaux et encore plus dans un podcast. En tout cas, moi, je veux quand même dire que les nouveaux bureaux de la Fédé, c'est vraiment beau. Là. Il était temps qu'on vous... On est live de là, hein. On est live. On a vu dehors. on a C'est vu comparativement dehors, avant que ouais. c'était impossible. Il y a Ouais. des fenêtres. C'est lumineux, c'est un bel environnement là, pour travailler. Fait que la prochaine fois que... Mais ça, tout le monde s'en calisse. Fait que- Non, Non, t'as non, pas je veux dire, la là. prochaine Non, fois pour que- vrai, on est une équipe formidable avec des locaux super. On Ouais, va travailler c'est ça. partout au Québec. Ok, Voilà. ok, oui. Watchez les prochaines offres d'emploi. Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Non, Oui, mais t'as c'est raison, vrai, t'as là, raison. la prochaine fois que... Ok, tu sais, ok, c'est- ok. Non, mais c'est quand même Les sur... conditions de travail sont excellentes. Mais ça. Écoute, on était à la cafétéria, Mais mettons, puis tout ça, attends une minute. c'est On super va- grano, on c'est va- fancy. Bon, vas-y. On a besoin de 7 administrateurs sur le conseil d'administration. Ouais. As-tu un dernier pitch pour le monde qui voudrait appliquer au conseil d'administration? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Je sais pas. Je sais pas, je pense que je peux peut-être éditer ça puis l'avoir dehors dans quelques jours. Là. Ben, c'est un dernier pitch. Si vous voulez faire la différence, c'est là qu'il faut aller. Là. Ouais. Si vous voulez partager votre passion et votre vision pour une fédération, c'est peut-être kitsch. faire un certain goût pour l'administration, on s'entend, là, puis pas avoir peur des réunions le soir. Ouais, puis c'est surtout qu'il faut. Je pense qu'il ne faut pas venir là avec un désir précis
très précis. C'est pas dans disant je vais aller là parce que je vais aller mettre un ancrage sur telle affaire. Je veux faire rayonner le sport, puis je veux m'assurer que des générations qui vont suivre, là, Ça soit mieux qu'aujourd'hui. ils deviennent membres de la Fédé parce qu'ils ont envie de l'être. OK. C'est tout ça. Comme moi qui est hyper obtus, puis qui veut juste ouvrir des sites dehors, puis qui veut rien faire d'autre, puis qui voudrait qu'il n'y ait pas une crise de scène qui aille nulle part ailleurs. Comité. OK, c'est bon. Pas commission, comité. Ah oui, OK. Tu sais, un comité avec ton club, monter un projet, puis tu sais, Bon, je te joue tout ça, je suis déjà là-dessus. je sais que t'es... Hey! Merci Eric, c'était vraiment cool de te prêter au jeu, c'était vraiment le fun, puis on remet ça.